بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Amma ba'du, Allah tabaraka wa ta'ala, Dieu dit dans le Coran honoré: Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc dans cette ayah, Allah ta'ala nous a ordonné d'être pieux, d'accord? Et la piété, c'est quoi? Que ça veut dire quoi la piété? Donc c'est accomplir ce qui est obligatoire et éviter les interdits. Et donc la personne, si elle n'apprend pas la religion, elle ne pourra pas être pieuse. Donc on fait une bonne attention là. Par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc dans le Coran, Dieu nous a ordonné d'être pieux. Et la piété, c'est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et le premier des devoirs, c'est de connaître Allah et son messager. Connaître Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Donc quand on dit connaître Dieu, ça ne veut pas dire chercher à imaginer Dieu. Mais ça veut dire connaître qu'est-ce qui est digne de Dieu, qu'est-ce qui est indigne de Dieu et qu'est-ce qui est obligatoire concernant Dieu. Qu'est-ce qu'il a un devoir de croire, qu'est-ce qu'il est interdit de croire et qu'est-ce qu'il est possible de croire concernant Allah. C'est bon pour tout le monde? C'est ça connaître Dieu. Dire savoir que Dieu que Dieu il est unique, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il existe de toute éternité, qu'il n'a pas de ressemblant, qu'il il entend tout, il voit tout, il sait tout, il a pour attribuer une parole qui n'est pas un son, ni d'être, ni de langue, que Dieu est tout puissant sur toute chose, que Dieu n'a pas besoin de ce qu'il a créé, que Dieu a pour attribuer la volonté, tout ce que Dieu veut est, tout ce qu'il ne veut pas n'est pas. C'est clair tout le monde? Que Dieu a pour attribuer la vie qui n'est pas faite de chair, ni de sang, ni d'âme. C'est ça connaître Dieu. Et connaître le prophète, c'est-à-dire connaître Mohammed, comme quoi il s'appelle Mohammed, fils de Abdullah, et qu'il est venu avec l'islam comme tous les prophètes, et c'est un prophète arabe. Ça, c'est un devoir personnel de le savoir. C'est un prophète arabe, il s'appelle Mohammed, fils de Abdullah, et il est venu avec l'islam comme tous les prophètes, parce que tous les prophètes étaient musulmans. C'est ça, connaître Dieu et son messager. Connaître son messager, savoir que les prophètes ne font pas de grands péchés, qu'ils ne font pas de mécréances, qu'ils sont tous musulmans, qui ont tous un bon comportement, qui sont tous beaux, extrêmement intelligents, qui sont tous véridiques, qui ne mentent pas, qu'ils ont un comportement d'excellence, sont les meilleurs des humains. C'est ça la base de l'islam. C'est clairement tout le monde? Et ça, c'est le premier devoir. Comme il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, tout comme il le rapporte al-Bukhari Muslim, Afdalul a'mal imanum billahi wa rasulihi. Ça veut dire la meilleure des œuvres, c'est de croire en Dieu et en son messager. C'est-à-dire avant d'apprendre le Coran par cœur, avant de faire la prière, avant de jeûner, avant de faire des aumônes, avant d'être gentil avec les gens, la première chose que tu dois faire, c'est adorer Allah et croire en son prophète. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Donc chaque fois dans la semaine, il y a des questions qui me parviennent. Donc quelqu'un m'a posé une question aujourd'hui qui est intéressante. Alors alhamdoulilah, les gens ont l'air d'avoir compris que Dieu crée toutes choses maintenant, parce qu'à chaque fois on m'envoie des questions sur ça. Et là, moi, il y avait une question aujourd'hui, c'est étant donné que Dieu crée tout, alors qu'est-ce qu'on doit en tirer comme mode de pensée dans notre vie, etc. Question existentielle. Donc Dieu il a dit wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'buduni. Allah Ta'ala khalaqana liya'murana bi'ibadatihi. Wa lam yakhluqna muridan bizalik an na'budahu li'anna Allah Ta'ala lam yasha' li jami' al-khalq an yakunu mu'minin. Lakin khalaqana liya'murana bil'ibada. فمن أطاع فقد فاز ومن عصى وتولى فقد خسر في الدنيا والآخرة.
Donc dans le Coran, Dieu nous a dit qu'il a créé les humains et les djinns et les humains que pour nous ordonner de l'adorer. C'est bon? C'est-à-dire, en fait, il y a un concept que tu dois intégrer dans ta vie. Si tu ne l'as pas compris, tu as raté toute ta vie. Dieu ne nous a pas créés pour que tu aies une grande maison, un bon boulot, une bonne réputation, etc. Non. Allah Ta'ala est le Seigneur des mondes et a créé toutes les créatures, que ce soit du bien ou du mal, du beau ou du laid. Le fait que Dieu ait créé une chose et son contraire, ça prouve qu'il est tout puissant. On ne dit pas Dieu il crée que ce qui est beau mais il ne crée pas ce qui est laid. Ou Dieu il crée soi-disant que ce qui est bien mais il ne crée pas ce qui est mauvais. Non. Dieu est tout puissant à créer le cheval qui est magnifique et le cochon qui est ce qu'il est. D'accord? Tout puissant à créer les prophètes qui sont les plus beaux des êtres humains et à créer les shayatines qui font peur. On n'a pas vu dans le conte dernier que tu as l'arme, le Az-Zarqum. Dieu l'a dit Tal'unha kar'us shayatin, que le sommet de ces arbres-là, ils sont comme des têtes de shayatines. Nous, on n'a pas vu comment ils sont les shayatines, mais bon, Dieu l'a cité ça en exemple, parce que tout le monde s'imagine que les shayatines, les diables, ils sont horribles à voir. C'est clair? Donc Dieu, il crée ce qui est beau et ce qui est laid, il crée le bien et le mal. Et ça, c'est dans le hadith de Jibril connu, que quand Jibril a demandé au prophète qu'est-ce que la foi, pour que le prophète il enseigne aux compagnons c'est quoi la foi, il dit an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi. Tu crois en Dieu, en ses anges, en ses prophètes, au livre révélé, au jour dernier et au fait que Dieu prédestine le bien et le mal. C'est la base de l'islam. Donc Dieu crée toutes choses, il crée nos respirations, il crée nos idées, il crée tout, d'accord? Toutes les couleurs, tes habits, ta santé, ta guérison, etc., ta maladie. Et Dieu il crée les choses et leur contraire. Il crée la vie et la mort. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dans Sourate Al-Mulk, Dieu l'a dit, celui qui crée la mort et la vie afin de vous éprouver, qui sait parmi vous, il fera les meilleures œuvres. Vous avez vu, Dieu n'a pas cité la vie en premier, c'était la mort. Pour que le rappel de la mort il soit en premier. Pourquoi Dieu a créé la mort? Ben comme ça, on est. Est-ce que chacun il sait quand est-ce qu'il va mourir? Personne ne le sait. À la base, quand est-ce qu'il va mourir? Et ben ça te contraint à faire les meilleures œuvres. Tu sais pas à quel jour tu vas partir, peut-être tu vas mourir maintenant là. C'est bon? Ben, la personne, quand elle sait qu'elle peut mourir n'importe quand, et que tu as juste un temps limité, que tu dois optimiser au maximum pour avoir des hasanat dans au-delà, ben, tu vas pas perdre ton temps dans les trucs futiles. Tu vas choisir les meilleures œuvres. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver qui sait parmi vous va faire les meilleures œuvres. Dieu sait tout à l'avance. Dieu sait tout, de toute éternité, il sait ce qu'on va faire. Mais nous, Dieu l'a créé la mort et il a voulu que notre heure de la mort soit cachée. Comme ça, celui qui est intelligent, celui qui est bête, il n'y pense pas. Mais celui qui est intelligent, il se dit bah, je peux mourir maintenant, demain. Même dans la prière, le prophète l'a dit Sallu salat amouaddir. Priez comme si vous allez dire vos adieux, comme si tu allais mourir. Bah, si quelqu'un il se rend présent à l'esprit qu'à chaque instant il peut mourir, et ben, les choses futiles, les choses, je sais pas moi, les chamailleries, les petites rancunes, les trucs qui valent rien du tout, il va zapper. Il va dire j'ai plus important à faire. Les jeux vidéo, les perdre son temps, il va dire j'ai mieux à faire. Parce que peut-être je vais mourir maintenant et qu'est-ce que j'aurai comme khasana de là? Et Dieu il a dit Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La vie du bas monde, elle est que des choses, des matar. Matar, on a ça ma'nahu al-bada' yani. Matar ni min al-mutra yani ma tastamti'u bihi. Wa yaghurruka. Que la vie du bas monde, c'est que des jouissances mais qui te détournent de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. C'est clair, tout le monde? Matar en arabe utilise maintenant pour dire les bagages, les provisions. Mais à la base, ça ne veut pas dire ça en arabe. Matar à la base, ça veut dire quelque chose qui te fait plaisir. Dans le Coran, Dieu a dit que le bas monde, c'est que des jeux, des divertissements, tout ça. Pourquoi? Pour qu'on les évite. En fait, Dieu il met des pièges dans le bas monde qui te détournent de l'obéissance à Allah. Celui qui est intelligent, il ne fait pas attention à ces pièges-là. Celui qui est faible d'esprit, il va aller en plein dedans. Et il va s'égarer. Tu as des gens, toute leur vie, ils la passent dans le divertissement, dans le jeu, dans la perte de temps. Et des fois, ils meurent en train de rigoler ou en train de faire une course de voiture ou en train de jouer au foot, etc. Il n'a jamais pensé qu'un jour il allait mourir. Il ne s'est pas préparé à ça. C'est clairement tout le monde? Et en plus, tu m'as fait penser au rappel que je vais faire aussi. Quand je dis c'est clair pour tout le monde, parce qu'il y en a des fois, ils me font des remarques sur YouTube ou par message, tout ça. Dans le cours, il y a des sœurs, il y a des enfants, il y a des nouveaux, il y a des anciens. À dire que l'enseignant, il se doit de vérifier ce que tout le monde comprend d'information. Surtout que ce cours-là, des fois, les détails dans la croyance, des fois, il y a des mots que peut-être certains ne comprennent pas.
Donc quand je dis c'est clair pour tout le monde, c'est pas du tout un tic de langage. C'est vraiment que moi, ça m'inquiète de savoir est-ce que tout le monde a bien compris ce que j'ai dit. C'est quand tu as des gens qui sont... tu as des gens francophones d'origine, tu as des gens qui sont pas francophones d'origine, tu as des gens... voilà, il y a de tout, d'accord, ici. Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des gens qui ont la quarantaine, des gens qui ont 16 ans, des gens qui ont 8 ans, des gens qui ont 5 ans. C'est clair? Donc quand je dis ça, c'est que vraiment, mon souci, c'est quand je vous donne le cours, c'est que l'information elle soit parvenue à tout le monde. Pas juste à la personne, ça fait 30 ans qu'elle prend compte et comprend tout ce que je dis, puis tout le reste, c'est rien capté, et moi je donne le cours juste à une personne. L'enseignant, il se doit, normalement dans la pédagogie, tu te dois de vérifier est-ce que ton information elle est comprise par tout le monde. Voilà, c'est juste, parce qu'il y en a, ils croient que le cours c'est comme un film, tu vois, et c'est pour eux, soi-disant il est chez lui dans son salon. Ça le dérange quand je dis c'est clair, quand j'interpelle, mais en fait le cours il n'est pas pour toi là-bas, il est pour les gens qui sont dans l'assemblée. Donc les gens qui sont dans l'assemblée, ils savent pourquoi je les interpelle. Ceux qui ne sont pas dans l'assemblée, ils ne comprennent pas pourquoi je l'interpelle dans le vide. Donc, Allah yarhamuna. Donc le musulman, il doit garder en tête, comme c'est marqué dans le Coran, Dieu, même les enfants, j'en dis quoi des faux enfants? Je leur dis mal et l'aribi khuliqna. On n'a pas été créé pour jouer. Ça, c'est certains enfants, hein. Pas des papis de 80 ans. Des enfants qui avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans parmi les gens vertueux dans le passé. Des fois, il y avait des enfants qui venaient les voir ou des adultes qui disaient va jouer avec les enfants, tout ça. Ils répondaient quoi? On n'a pas été créé pour jouer. C'est-à-dire que dès leur tendre enfance, ils ont compris ça. Et ça, en fait, il faut faire un rapprochement d'idées qui est vraiment bidon, mais juste pour que il faut changer son mindset, comme on dit là, son logiciel, pour être dans la tendance aujourd'hui là. La plupart quand tu viens au monde, on t'explique même pas pourquoi tu es venu au monde, n'est-ce pas? Tu arrives dans cette dunya, on te donne des bonbons, on te donne... même les enfants, on leur fait gaspiller leur temps. Ça, c'est un truc qui me met hors de moi. Alors que dans le passé, c'était pas du tout comme ça. On les met dans des jeux. On dirait que faut que l'enfant y joue, faut que l'enfant y rigole, faut que l'enfant il ait plein de jeux vidéo tout colorés. Un enfant, il prend ce que tu lui donnes. C'est-à-dire que si toi, dès qu'il est petit, tu lui enseignes le Coran, son attention elle va être dans le Coran. Là, je suis venu avec un frère qui est plus jeune que moi. Je disais, nous, quand on était jeunes, on n'avait pas autant accès aux jeux vidéo, etc. Nous, quand on était jeunes, on passait notre temps à lire. C'est-à-dire que les enfants, à la limite, il fallait leur crier dessus pour qu'ils aillent se coucher. Non, je vais terminer mon livre, etc. Et pas des bandes dessinées, des livres, des romans, et tout comme ça. Le Club des 5, Fantomètre et machin. Et maintenant, les gens, ils sont attachés aux dessins animés. C'est-à-dire que l'enfant, il prend ce que tu lui donnes. Personne n'a jamais dit que c'est obligatoire que l'enfant il regarde les dessins animés ou qu'il ait plein de trucs colorés ou des peluches partout. C'est toi qui choisis de lui donner ça à ton enfant. Si dès le début tu lui expliques pourquoi Dieu l'a créé, nos âmes elles ont été créées des milliers d'années avant notre corps. Et toutes nos âmes elles ont témoigné qu'il n'y a qu'un seul Dieu à la base. Et après au fur et à mesure des naissances, Dieu il fait que les âmes elles sont envoyées dans des corps. Nos âmes elles existent depuis l'époque de Adam. C'est pas une question de progrès ou de génération, nos âmes elles existent depuis très longtemps. Et elles sont éternelles. D'accord? Notre corps il va mourir, mais notre âme elle ne mourra pas. Pourquoi Dieu nous a créés? Pour qu'on l'adore tout simplement. Et ça, si tu as compris ça, déjà nous on a mis des années à comprendre ça, parce qu'on n'a pas grandi dans ça. C'est comme un rapprochement vraiment futile, mais pour vous faire comprendre un truc, c'est comme un jeu vidéo en fait. C'est comme si toi on t'envoie dans un jeu vidéo, ton rôle c'est-à-dire que c'est pas la finalité, c'est pas le jeu. C'est que la vraie vie sera quand la télé va s'éteindre. Bah le bas monde c'est pareil. C'est comme une pièce de théâtre grandeur nature, c'est comme si on t'envoie comme ça dans le bas monde, tu tombes sur terre comme ça, et vas-y, Dieu qui t'a créé, il t'a ordonné de l'adorer. Ceux qui sont intelligents, ils vont adorer Allah, ceux qui ne sont pas intelligents, ils vont commencer à aller, qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qu'il y a à boire, il va aller dans le bas monde, à droite, à gauche, etc. Il va mourir dans ça, il n'aura rien fait dans sa vie. Sauf que la personne soit croyante ou pas, écoutez les enfants, que la personne soit croyante ou pas, même si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas. Mais ça ne va rien changer. Un jour, tu vas mourir et après, tu retourneras au jugement de Allah. Dieu il va te juger. C'est-à-dire que tu es cru en lui ou pas, Dieu, ça ne l'unit pas. C'est-à-dire celui qui est intelligent, c'est celui qui sait qu'il va revenir au jugement de Allah et qui va tout faire pour mourir dans un bon état. Pour mourir dans un bon état. Même le gars dit, moi je m'en fous, je crois pas en Dieu, etc. Bah, tu verras le jour où tu vas mourir. Même eux, ils font tout pour oublier la mort. Ils ne veulent pas penser à la mort, pas penser à la mort. Oui, mais là, tu as tes maisons, tes voitures, mais quand tu vas mourir sans un trou dans la terre, c'est tout. Tu n'auras rien de... Tout ce que tu amasses dans le bas monde, ça se trouve, ce sera tes ennemis qui vont en profiter plus tard.
construis ta maison au bled ou ta maison dans le sud de la France ou je sais pas où, ça se trouve, tu vas mourir avant que ta maison soit terminée. Tes héritiers, ils vont hériter de ta maison, ils n'auront pas de quoi payer le crédit, ils vont vendre ta maison que tu as mis toute ta vie à construire, ils vont la revendre. Au final, ce sera ton voisin jaloux qui t'a envié toute sa vie, qui va habiter dans ta maison que tu as voulu construire, n'est-ce pas? Regarde, comment il s'appelle, Shaddad ibn Arad, qui lui, il a mis 300 ans à construire, soi-disant, le paradis sur terre. Il est mort avant de rentrer dedans, quoi. Il est sorti, le jour où ça s'est terminé, il est sorti avec son armée pour y aller dedans et Dieu l'a fait mourir en chemin. Et ni rentrera dans ce paradis sur terre, ni rentrera dans le paradis dans l'au-delà. Et la plupart des gens, c'est ça. Ils courent après une illusion, le rêve américain ou je sais pas quoi, les belles voitures, les grandes maisons, tout ça. Ils courent après comme ça un mirage qui, à chaque fois que tu t'en rapproches, il s'éloigne. C'est bon? Et ils meurent sans avoir atteint, sans avoir atteint ce qu'il voulait avoir. Et souvent, il a plus de soucis, quelque chose comme ça. Donc, c'est quoi ce qu'on doit. Il faut que tu te rappelles l'époque de Adam. Quand Adam est descendu sur terre, il n'y avait aucune maison, il n'y avait rien. Il n'y avait que les animaux, la nature, etc. Il n'y avait pas les technologies, il n'y avait pas toutes les villes, il n'y avait pas tout le superflu que tu trouves aujourd'hui. Et à son époque, il n'y avait que des musulmans sur terre. Je ne dis pas qu'on va vivre dans la nature, mais c'est pour vous dire que faut que tu te rappelles comment était l'humanité au début. Dieu il a créé l'être humain pour qu'il adore. Si tu as un dos, tu peux marcher, tout ça, ton dos est se plie en deux pour que tu fasses la prière. Tes genoux ils se plient pour que tu puisses te mettre à genoux et te prosterner sur le sol. Le corps humain il est créé pour faire la prière, pas créé pour danser ou machin. Après il y en a qui utilisent leur corps pour danser au lieu de faire la prière, c'est leur problème. Dieu il t'a donné une langue pour que tu puisses évoquer Allah. Chaque organe, Dieu l'a créé pour que à la base tu utilises dans l'adoration de Allah Azza wa Jal. Mais si tu n'as pas compris ça, les enfants, si tu n'as pas compris ça depuis le début, que toi, tu as été envoyé sur Terre dans ce monde qui est presque une illusion, parce qu'au final, tout ce que tu vois là, il n'y a rien qui va être éternel. Tout ce que tu vois là, tout sera détruit au jour dernier. Bon, pourquoi tu vas te fatiguer? Alors, bien sûr, tu prends du bas monde ce que tu as besoin. Mais pourquoi tu vas te fatiguer à construire quelque chose dans le bas monde? Au final, tu vas mourir, tu ne l'auras pas avec toi. Tu vois, quand j'étais petit, je vais avoir toute ma vie au fil des cours, mais quand j'étais petit, je rêvais, tu vois. Et des fois, dans le rêve, tu sais, as une aventure, un truc comme ça. Et par exemple, tu arrives, tu trouves un gros diamant dans le rêve, par exemple, ou un truc, je sais pas moi, un truc qui te fait plaisir, un livre ou un truc comme ça. Et des fois, dès comme ça, tu dis, ouais, tu le prends dans ta main, comme ça, quand je me réveille, j'aurai encore ça. Tu te réveilles, tu vois, en fait, t'as rien. Parce que c'était un rêve, c'était pas la réalité. Et ben, le bas monde, c'est pareil. Le bas monde, tout ce que tu as là, qu'est-ce qu'il a dit, le Imam Ibn Abi Talib? Il a dit, Nas niyam idha matun tabahu. Les gens, ils sont endormis, c'est lorsqu'ils mourront qu'ils se réveilleront. C'est-à-dire tout ce que tu possèdes là, autant d'or que tu veux, etc. Le jour où tu vas mourir, tu vas tout laisser dans le bas monde. Et ce bas monde après sera détruit. Tu ne vas rien emporter avec toi. Sauf tes bonnes actions. C'est ça que le prophète, alayhi salam, il a dit Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Celui qui est intelligent, c'est celui qui se rend des comptes à lui-même. Yuhasib nafsahu al-hisab yani, et il l'œuvre pour ce qui est après la mort. Et celui qui est faible, ad-darifu man adbara nafsahu hawaha wa tamanna al-amani. Ça veut dire, et celui qui est faible d'esprit, celui qui n'est pas intelligent, c'est celui qui laisse cours à tous ses caprices, il fait que tout ce que son âme elle veut, il le fait, et après il espère que Dieu lui fasse miséricorde. Les savants ils disent man ittabar al-hawa, et celui qui suit les caprices de son âme, c'est obligé qu'il va aller à sa perte. Ton âme, naturellement, elle penche pas à faire il y en a, ils pensent à faire le bien, mais ton âme, elle n'a pas envie de faire la prière, elle n'a pas envie de jeûner, elle n'a pas envie de se lever le matin avant l'aube pour faire la prière de Soubour, ou etc., etc. L'âme, la plupart des gens, leur âme, elle est paresseuse. C'est clair? Quand c'est Ramadan, elle veut manger. C'est bien pour ça que tu as des récompenses. D'accord? Elle a des récompenses, etc. Donc l'âme, plus tu la contredis, plus ça te mène au paradis. Et plus tu suis tous tes caprices, plus tu iras en enfer. C'est clair, mon tout le monde? Donc à partir du moment où tu sais que Dieu t'a créé pour que tu l'adores, ça ne veut pas dire que Dieu il a voulu que tout le monde l'adore. Attention, Dieu nous a créé pour qu'on l'adore, c'est-à-dire pour nous ordonner qu'on l'adore. Dieu l'ordonne à tout le monde. Ça ne veut pas dire que Dieu a voulu que tout le monde l'adore, mais la plupart ils n'ont pas fait. Dieu, tout ce qui se passe dans le monde, c'est lui qui l'a voulu. Mais il a envoyé l'ordre à tout le monde.
Et au jour dernier, ceux qui ont répondu à l'ordre, ils seront récompensés, ceux qui n'ont pas répondu, ils seront punis. Toute ta vie, c'est ça. C'est-à-dire, si quelqu'un, à partir du moment où il a compris que même ta respiration, c'est Dieu qui le crée, même tes pensées, c'est Dieu qui le crée, ça veut dire que tout ton toi, il appartient à Allah. Ton toi-même, Yani. Celui qui fait circuler ton sang dans les veines, c'est Allah. Celui qui fait battre ton cœur, c'est Allah. Dieu, s'il a envie, par la plus faible des choses, il te fait mourir. Si qu'un petit caillou, il bloque, je sais pas moi, un vaisseau sanguin, un truc comme ça, paf, tu meurs sur le champ. Dieu, il fait que ton cœur, il arrête de battre pendant une seconde, tu meurs, par exemple. N'est-ce pas? Et notre vie, elle tient à rien du tout, à un fil. C'est juste parce que Dieu, il a voulu qu'on vive, on vit. À dire, toi, entièrement, t'appartiens à Allah. Quand tu sais que tout ton corps, même ce qui t'appartient, ça appartient à Allah, comment tu vas oser obéir à Allah? N'est-ce pas que dans le hadith de Jibril, la suite du hadith, quand Jibril est venu sur la part d'un humain et qu'il a demandé au prophète salam des questions sur la religion, sur la croyance, personne ne savait qui c'était. Même le prophète n'a pas reconnu que c'était Jibril parce qu'il est venu sous une apparence qu'il n'est pas venu avant. Après, le prophète a compris plus tard que c'était Jibril. Jibril, il est venu sous l'apparence d'un voyageur, comme c'est quelqu'un, il est venu de loin pour apprendre la religion. Mais il n'avait aucune trace de voyage, c'était tout habillé de blanc, sans aucune trace de poussière, très beau physiquement. Enfin, voilà, quelqu'un qui vient de loin chez les Arabes, qui voyage à pied dans le désert, etc. Il va venir tout poussiéreux, tout décoiffé, etc. Non, là, il était vraiment impeccable. Tout le monde s'est étonné d'où il vient cette personne, c'est qui, etc. Même le prophète n'a pas su que c'était. Les salatu wassalam ala Jibril. Wa jami' al-malaika. Il a demandé c'est quoi la foi, on l'a expliqué tout à l'heure. Après, il a dit informe-moi c'est quoi l'ihsan. Hein, Ahmed? L'ihsan, c'est le plus haut degré dans la sainteté. Marquam al-ihsan, c'est pas la bienfaisance. Si c'est l'ihsan, c'est un haut degré dans la religion. Il a dit al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est-à-dire l'ihsan, ce haut degré dans la sainteté, le fort degré de conviction dans la foi, le plus haut degré de foi que tu puisses avoir dans l'islam. Il a dit c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si nous on voyait Dieu, bien sûr Dieu c'est pas une apparence, c'est pas une lumière, c'est pas, on ne peut pas l'imaginer. Mais si toi tu voyais Dieu, il n'y a que les musulmans dans l'au-delà qui verront Allah. Et Dieu n'est pas au paradis, Dieu n'est nulle part. Dieu c'est pas une créature, on ne peut pas l'imaginer, il n'est pas dans un lieu. Il existait avant les endroits, avant les directions. On ne peut pas imaginer Allah Azza wa Jal. Le plus grand bienfait que les gens ils auront, alors que eux ils seront au paradis, sans que Dieu soit au paradis, ils verront Allah. Et ça c'est ce qui rendra le plus heureux la personne. Il verra son créateur. Ça dans le bas monde, Dieu n'a pas voulu que ça ait lieu. Moussa a demandé à Allah Azza wa Jal. Dieu l'a dit qu'il va se dévoiler à la montagne. Si la montagne elle supporte, alors Moussa il verra Allah. Dieu il a fait voir quelque chose à la montagne elle s'est effondrée. Et Moussa, tellement c'était impressionnant, Moussa il s'est évanoui. Et Dieu l'a dit Lan tarani. La parole de Dieu c'est pas de l'arabe, mais ça c'est le Coran, c'est l'expression de la parole de Dieu, c'est une traduction de la parole de Dieu pour que nous on sache qu'est-ce que Dieu il a révélé au prophète. Dieu l'a dit tu ne me verras pas, c'est-à-dire dans le bas monde. Ce sera que dans l'au-delà et que au paradis. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est au paradis. Les musulmans, eux, ils sont au paradis, ils verront Allah qui est sans endroit, sans être dans un lieu, sans être dans une direction. Mais si toi, dans le bas monde, tu voyais Allah, est-ce que tu oserais le désobéir? Tu n'oserais pas. Mais la plupart des gens, ils oublient ça. Ils oublient que Dieu, c'est tout d'eux, que Dieu voit tout d'eux. C'est Dieu qui nous crée, on a vu dans le cours dernier. Celui qui a créé ne sait pas sa créature, mais sûr que si, il sait sa créature, Allah Azza wa Jal. C'est clair? Tu avais un enfant qui s'appelait Sa'al ibn Tusturi. Sa'al Tusturi, c'était un enfant vertueux, son oncle c'était un saint. Depuis tout petit, hein. Son oncle, avant de dormir, il disait quoi à l'enfant? Parce que l'enfant, il voyait son oncle faire beaucoup de prières la nuit, tout ça. Et donc, l'oncle, il a dit donc l'enfant, il demandait pourquoi il faisait autant de prières, tout ça, etc. Et l'oncle, qu'est-ce qu'il a enseigné à cet enfant-là? Il a dit, avant de dormir, tu répètes 3 fois. Allahu yarani, Allahu yarani, Allahu yarani. Tu répètes 3 fois avant de dormir. Dieu me voit, Dieu me voit, Dieu me voit. D'accord? Donc c'est bien à dire ça 3 fois avant de dormir. Dieu me voit, Dieu me voit, Dieu me voit. Comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Après il a dit maintenant tu dis 7 fois avant de dormir. Dieu me voit, Dieu sait tout de moi. Dieu me voit, Dieu sait tout de moi. Dieu me voit, Dieu sait tout de moi. Et cet enfant-là avant de dormir, à chaque fois il faisait ça. C'est devenu comme une habitude. Et il a dit, tellement je répétais ça qu'après je retrouvais du délice à dire ça, ça me faisait du bien avant de dormir. Il était un enfant tout petit, pas encore pubère. Et puis comme ça, il lui a enseigné, pendant longtemps il a dit ça.
Puis un jour, son oncle il a dit, c'est mon garçon. Il a dit, si Dieu, il voit tout de toi, et il sait tout de toi, est-ce que tu vas oser lui obéir? Et il a dit non. Ah, Ahmed, si Dieu il sait tout de toi, il voit tout de toi, est-ce que tu vas oser faire des bêtises? Non, parce que Dieu il voit tout. C'est clair? Moi, quand j'étais à Nanterre, j'avais une voisine que Dieu la préserve, elle est soixantaine. Elle m'a dit, moi, quand mes enfants étaient petits, parce qu'elle était seule, elle avait ses enfants. Elle habitait à Nanterre, en plus, maintenant c'est un peu, voilà, elle est un peu ghetto, quoi. Et elle me disait que son fils, il a grandi, que maintenant, il a fait construire une maison, et que dans sa maison, il a une partie de la maison, il a aménagé en petit appartement pour que sa mère, elle puisse habiter là-bas. Et elle me dit qu'elle était contente parce que son fils, maintenant, il est adulte et comme elle est proche de la retraite, bah, elle lui a aménagé une petite maison pour elle à côté de chez lui. Et elle disait ça vient de l'éducation que je leur ai donnée depuis qu'ils sont petits. Et elle disait, moi je leur disais, même quand vous êtes dehors, même quand je ne suis pas avec vous, Dieu il voit tout de vous. Donc faites pas des bêtises, vous bagarrez pas, faites pas des choses parce que Dieu il sait ce que vous faites. Et alhamdoulilah, après ses enfants ont grandi, elle m'a dit maintenant mes enfants ils me remercient, merci maman de m'avoir éduqué. C'est pas quelqu'un qui a appris avec nous à la base, hein, mais c'est une sœur qui est un peu âgée, machallah, et une voisine à l'époque où j'habitais vers là-bas, qui venait souvent en cours, elle m'a raconté ça. Et ça compte énormément, ça c'est des choses tout simples, tu peux enseigner aux enfants et ils comprennent pourquoi elle a été créée. C'est pas pour rien qu'après, quand tu avais un arrière-petit-fils du prophète, alayhi salam, euh, il y avait des enfants qui jouaient à lancer des noix, etc. à l'époque, quoi. Je parle à l'époque du salaf ou après le salaf. Et puis tu as un homme, il a vu un petit garçon sur le côté comme ça et il regardait d'autres enfants jouer. Et donc lui, il s'est dit, bah peut-être qu'il est triste parce qu'il n'a pas de quoi jouer. Donc il a dit, tu veux que je t'achète des noix et des choses pour jouer avec les enfants? Qu'est-ce qu'a répondu l'enfant? Il a dit, on n'a pas été créé pour jouer. L'enfant, il doit avoir 5 ans ou 6 ans, bah, il était étonné la personne. Et après, il a dit, je vois que tu es sage, enseigne-moi des choses. Et après, l'enfant, il a commencé à dire quoi. Il a dit, pourquoi on a été créé? Il a dit, on a été créé pour adorer Allah, etc. Et après, l'enfant, il s'est mis à invoquer Allah. Et après, l'enfant, il s'est évanoui tellement il avait la crainte de Allah. Après, l'homme était étonné, il dit, mais l'enfant, il a 6 ans, un truc comme ça, il s'est évanoui de crainte, etc. Et après, il a demandé aux gens, il dit, mais c'est l'enfant de qui? Il dit, mais tu sais pas c'est quel enfant? Il dit, non, il a dit, bah ça c'est le fils ou l'arrière-petit-fils de Al-Hussein, de la famille de Ahlul Bayt. Et après, le savant, il a dit, ah bah j'ai su que s'il y a eu un tel fruit, c'est que forcément il venait de cet arbre là-bas. C'est-à-dire qu'un enfant comme ça, il peut que avoir des parents vertueux qui descendent du prophète, hein, c'est-à-dire que les enfants, il y a un grand saint Abdul Qadir al-Jilani quand il était petit. C'est pas que sa mère lui avait confié de l'argent, elle l'avait cousu dans son habit, c'est ça, hein, sous son aisselle. Et dans le passé, il y avait des brigands de grand chemin qui coupaient la route aux voyageurs. Lui, il est parti en voyage, et les brigands, ils ont attaqué la caravane, tout ça, ils ont pillé les gens, tout ça, et après, ils ont pris l'enfant. Ils ont pris l'enfant, ils ont dit, est-ce que tu as de l'argent sur toi? Bah, normalement, n'importe quel enfant, il a peur, il voit des trucs, peut-être qu'il va mentir, il va dire non, Et lui, il a dit oui. Alors, il s'est étonné, il dit, bah, il est où? Il dit, bah, il est sous mon aisselle. En fait, ils ont été étonnés à quel point l'enfant, enfin, ils ont cru qu'il mentait, en fait, parce que normalement, un enfant, il n'est pas autant à l'aise comme ça. Et, euh, et après, le chef des brigands, il a dit, regardez sous son aisselle, il est sous son bras, il est ça, l'aisselle, c'est bon. Sa mère, elle avait cousu dans son habit, en fait, l'argent pour pas qu'il le perde, sous son bras. Et elle dit, oui, c'est vrai, il a de l'argent. Et là, le chef des brigands, il s'est étonné, il dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas mentir? Pourtant, tu vois, on est des méchants, etc. T'aurais pu... Il a dit, bah ma mère, elle m'a dit de pas mentir, donc du coup, je mens pas. Et là, le chef des brigands, il s'est mis à pleurer. Il a dit, regardez, cet enfant-là, il n'ose même pas désobéir à sa mère, alors que nous, on est des adultes et on désobéit à Allah. Derrière, c'est un petit garçon, pourtant, ils sont fait attaquer par des brigands, tout ça. Et malgré ça, malgré la difficulté, il a continué à obéir à sa mère. Et elle dit, et nous, on n'est même pas capable d'obéir à notre Créateur. Dieu, il est meilleur que notre maman. Et ils ont fait le repentir, du coup. Donc les enfants, il faut aussi les éduquer dans ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu fais rien dans ta vie, tu ne travailles pas. Non, mais dans tout ce que tu fais dans ta vie, même si tu te maries, même si tu travailles, même si tu construis une maison, toujours c'est avec l'intention d'adorer Allah. Si je travaille pour renforcer la communauté, pour aider la communauté avec l'argent, je construis une maison pour accueillir des gens, voilà, je fais un métier pour remplir le devoir communautaire en islam. Ça ne veut pas dire que tu fais rien, mais ça veut dire que toute ta vie, elle est dans le fait d'adorer Allah Azza wa Jal pour avoir des récompenses. Si quelqu'un a vécu dans autre que ça, il a raté sa vie. C'est pas juste qu'il a raté sa vie.
c'est qu'il a vécu pour autre que ce pourquoi Dieu l'a créé. C'est-à-dire Dieu l'a créé pour qu'il fasse ça, lui il est parti faire parti totalement dans autre chose. Et il n'a pas d'excuse parce que Dieu l'a envoyé les prophètes pour nous informer. Et de toute façon, tout le monde est bien au courant qu'il va mourir. Alors pourquoi tu fatigues pour un truc que tu vas mourir après? N'est-ce pas qu'il a été dit au prophète alayhi salam, Ya Muhammad arish mashita wa ahibba man shita, yani ô Muhammad, aime qui tu veux, dans le sens aime qui tu veux, tu le quitteras un jour. Et vis autant que tu veux dans la terre, tu mourras un jour. Idou lil maut wa abnu lil kharab, yani. Comme ils ont dit les savants, ça veut dire naissez pour mourir et construisez pour détruire. Ça veut dire dans tout ce que Dieu construit sur terre, ça va être démoli. Et toute personne qui est née, il va mourir un jour. C'est clair, tout le monde? Donc, est-ce qu'on a on pose la question, qu'est-ce qu'on doit en tirer du fait de savoir que Dieu a créé toute chose et dans quelle optique on est dans notre vie? Tu sais que Dieu a créé même tes gestes, même ta langue, même tes pensées, tout ça. Comment ton créateur à qui tu dois tout et auquel tu vas retourner au jour dernier, c'est-à-dire tout, toi, on n'est que des créatures qui appartiennent à Allah. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même ton corps, c'est Dieu qui te le prête. Même si tu es propriétaire d'un château sur terre, tu ne seras jamais vraiment propriétaire, ça appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu, tes respirations appartiennent à Dieu, ta parole, tes pensées, ton cœur, tout appartient à Dieu, ton sang, ta chair, ton âme. Quand tu sais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire alors qu'on est simplement des créatures de Allah, on est juste des choses qui appartiennent à Allah. Il y a beaucoup de gens qui le savent, mais ils ne comprennent pas la signification. Il y a beaucoup de gens, ils le savent, mais ils ne comprennent pas la signification. C'est-à-dire, Dieu, il fait de nous ce qu'il veut. S'il veut, il nous met au paradis, s'il veut, il nous met en enfer, s'il veut, il nous fait mourir maintenant, s'il veut, il nous fait vivre 1000 ans, s'il veut, il nous transforme en quelque chose d'autre, s'il veut, etc. Il fait de nous ce qu'il veut. Nous, on n'est que des pauvres esclaves de Allah, qui appartenons à Allah. Et donc, quand tu as conscience de ça, quand tu as conscience de ça, comment après tu vas désobéir à Allah? Comment tu vas utiliser ton temps et ta vie dans autre que la piété? La piété, c'est pas une sunna, c'est un devoir. Être pieux, c'est un devoir. Accomplir tout ce qui est obligatoire et interdit, c'est pas quelque chose, c'est pas réservé aux imams. C'est un devoir sur chaque musulman et musulmane responsable de faire tout ce que Dieu leur a ordonné et d'éviter tout ce que Dieu l'interdit. Et si tu n'as pas envie de le faire, sache qu'au jour dernier, tu seras interrogé par Dieu, donc prépare-toi. Vous comprenez? Je veux dire, il y en a plein, ils se moquent. Il y en a plein déjà, pourquoi ils ne sont pas croyants? Parce qu'ils n'acceptent pas qu'ils devront rendre des comptes sur ce qu'ils font. Ils n'acceptent pas la soumission. Ils veulent pas. Ça, c'est le gros travail des philosophes et de tout ce qu'on appelle l'humanisme en France, c'est de faire en sorte que les gens ils pensent qu'à eux-mêmes et ils ne pensent plus à Allah. Ça veut pas dire que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de rien. N'est-ce pas, Mariam et Ahmed? Allah n'a besoin de rien. C'est nous qui avons besoin de Allah. Et tu auras beau fuir où que tu veux sur terre, etc. Un jour tu mourras, tu seras enterré dans la terre et tu reviendras à Allah. Tu seras jugé par Allah. Ça veut dire que Dieu est quelque part. Tu reviendras à son jugement. Tu pourras pas, tout comme tu n'échapperas pas à la mort, tu n'échapperas pas au jugement de Allah. Donc si tu as envie de passer toute ta vie à rien faire, c'est ton choix. Mais après, quand tu seras ressuscité, réfléchis qu'est-ce que tu vas répondre aux questions de Allah. C'est quoi la première question que Dieu y pose? Alam ussiha badanak, alam antika min alma al-barid. C'est les deux premières questions que Dieu te pose. Et vous voir, ça va faire froid dans le dos. C'est pas ce que tu as fait la prière, tout ça. C'est encore plus simple que ça. Ne t'ai-je pas accordé à la santé? Ne t'ai-je pas accordé de l'eau fraîche? Parce que ça, tout le monde l'a eu. Même les oiseaux, même les animaux, tout le monde a eu la santé et l'eau fraîche. Mais même sur ça, tu seras interrogé au jour dernier. Ce sera la première question sur laquelle tu seras interrogé. Donc prépare ta réponse déjà. On ne va pas encore rentrer à ce que tu as prié, est-ce que tu as cru, est-ce que tu n'as pas cru. C'est clair? Parce que même ta santé, c'est Dieu qui le possède. Il y a des gens, ils naissent, sont déjà malades. Tout ce qu'ils mangent comme bêtises, on dit les gens, tu as des bébés, ils naissent obèses, des bébés qui naissent avec des maladies cardiaques, des bébés qui meurent juste après être nés, etc., ou mal formés, etc. Même ta santé, on ne se rend pas compte. La plupart des gens ne se rendent pas compte du bienfait de la santé, du temps libre. C'est quand ils le perdent qu'ils s'en rendent compte. La santé, c'est pas un dû. C'est Dieu qui l'a créé. Après, toi, si Dieu a voulu, il t'enlève la santé quand il veut. T'as fait quoi de ta santé? C'est quand tu tombes malade que tu commences à faire la prière ou tu commences à penser. C'est des gens avant de mourir, 3 jours avant de mourir, on dit peut-être maintenant je vais me mettre dans la religion, je vais commencer à faire la prière, il faut que j'aille au Hajj, etc. C'est trop tard. C'est pas les 10 dernières de ta vie qu'il fallait faire ça, c'était toute ta vie qu'il fallait adorer Allah. Toute ta vie.
Quand tu étais petit, tes enfants, Dieu leur donnait aux parents d'enseigner à leurs enfants. Ils commencent à apprendre comment on adore Allah depuis qu'ils ont 7 ans. Parce qu'avant ça, ils n'ont pas la conscience de c'est quoi d'adorer Allah. À partir de 7 ans, tu leur apprends à adorer Allah. Pourquoi on prie? Pourquoi on prie, Mariam? Pourquoi on fait la prière? Pour remercier Dieu qui nous a fait exister. Voilà. Combien de gens ils savent ça quand tu pries? Combien de gens ils font la prière juste parce qu'on leur dit de faire la prière? La prière, c'est pas juste la gymnastique, tu fais ça parce qu'il faut le faire. Pourquoi on fait la prière? Parce que c'est la première chose sur laquelle sera interrogé au jour dernier. C'est-à-dire, c'est comme si tu remercies Dieu, merci de m'avoir fait exister, merci de m'avoir donné à manger. C'est ça la prière. Dans la prière, tu récites la Fatiha, ça veut dire maintiens-nous sur la bonne guidée, tu invoques la miséricorde de Allah. C'est ça la prière. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils n'ont même pas en tête que quand tu pries, tu invoques Allah. Ils font la prière parce qu'il faut faire la prière, ils font les actes et c'est tout. Comme ça, machinalement, salam alaikum, et puis c'est tout. Mais en fait, la prière, tu es censé rester des heures dans ta prière. Ça doit être normalement le moment, c'est le moment. Pourquoi c'est haram de parler autre que Allah dans la prière? Parce que la prière, c'est le moment de la journée où tu parles à Dieu. Où tu te réserves. C'est même haram de manger, de boire, de faire autre chose que la prière. C'est vraiment le moment précis où tu te libères uniquement pour parler à Allah Azza wa Jal. Où tu invoques, où tu l'implores, etc. Normalement, ça doit être notre moment préféré de la journée. Normalement, ça doit être le moment où qu'on n'a même pas envie de quitter. Le prophète il disait quoi? Alir nabiha ya Bilal. Ça veut dire soulage-nous par l'appel à la prière au Bilal. Quand il y avait les guerres, les malheurs, tout ça, c'est pas les compagnons, le prophète, ils allaient boire de l'alcool pour oublier leurs soucis. Ils se réfugiaient dans la prière. C'est rapport dans le Bukhari que le prophète, à chaque fois qu'il avait un souci, il se réfugiait dans la prière. Il se réfugie dans la prière. Aujourd'hui, les gens, ils fuient de la prière. Et ça, malheureusement, il y a plein d'enfants qui grandissent dans l'islam. On leur explique même pourquoi ils jeûnent, pourquoi ils prient. Ils font ça machinalement parce qu'il faut le faire. Pourquoi on le fait? Parce que le plus grand acte d'adoration que tu puisses faire après croire en Dieu en son messager, c'est la prière. C'est la première chose sur laquelle tu seras interrogé au jour dernier, parmi les actes. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Première chose sur laquelle tu rendras des comptes au jour dernier, c'est la prière. Si tu fais tes 5 prières, tu auras le droit d'avoir toute la récompense de tes autres actes. Si tu ne fais pas tes 5 prières, même si tu fais les autres actes, tu n'auras pas toute la récompense. Ça va enlever des récompenses à tes autres actes. Et la première chose sur laquelle la personne elle sera interrogée au jour dernier, c'est est-ce qu'elle a nu un musulman, est-ce qu'elle a tué quelqu'un, etc. Le sang. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça qu'on est musulman. Dire quoi être musulman, croire en Dieu? Dire que tu as la certitude que Dieu écrit tout. Et qu'est-ce qu'il a dit Mariam, tu dis avant de dormir Allahu yarani, Allahu alimun bi. Tu dis avant de dormir 3 fois Dieu me voit, Dieu sait tout de moi, Dieu me voit, Dieu sait tout de moi. Si tu as intégré ça depuis que tu es petit, est-ce que tu vas aller faire des bêtises? Même si tu n'y penses pas, de toute façon, ça, Dieu il te voit. Même si toi tu oublies Dieu, Dieu n'oublie rien. D'accord? Il n'oublie rien. Par contre, celui qui délaisse Allah dans le bas monde, Dieu le délaissera dans le-delà. Nasullaha fanasiyahum. C'est-à-dire ils ont oublié Dieu, donc Dieu les délaissera. Ici, ça ne veut pas dire que Dieu l'oublie, ça veut dire que Dieu, il leur feront pas miséricorde, il ne fera pas miséricorde. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. On a dit quoi au début du cours? Que Dieu nous en aide d'être pieux. Ya ayyuhalladhina amanu ttaqullah. Dans Sourate Al-Hashr, Dieu l'a dit, ô vous les gens qui avez cru, craignez Dieu. Alors, taqwa en arabe, c'est la crainte. Mais c'est la crainte qui te fait accomplir les obligations et éviter les interdits. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Et que chaque personne, elle considère qu'est-ce qu'elle a préparé pour demain. C'est-à-dire quoi demain ici? Le jour dernier. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. C'est-à-dire, ô vous les gens qui avez cru, craignez Allah, faites ce qui est obligatoire avec les interdits, et que chacun il regarde qu'est-ce qu'il a préparé pour le jour dernier. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et surtout ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, ça veut dire ceux qui ont délaissé d'adorer Allah, ici c'est l'oubli dans le sens qu'ils ont délaissé. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et donc Dieu leur a fait oublier leur propre personne. C'est-à-dire qu'ils ont oublié d'œuvrer pour au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont négligé leur au-delà.
Il y a des gens, le musulman, il convient qu'il construit sa maison au paradis. C'est pas tu détruis ton au-delà pour construire dans le bas monde, comme beaucoup de gens ils font aujourd'hui. Il va construire des châteaux, construire des machins, et même il a construit un château, il vend un deuxième château, un troisième château, et il est en train de détruire tout ce qu'il aura au paradis. L'intelligent, comme Harissa, Harissa n'a jamais eu de maison, le prophète Harissa, jamais eu de maison. Et il disait, ce bas monde, dunya kal-qantara, que ce bas monde c'est comme un pont. Farburha wala turammirha. Alors traverse le pont et construis pas sur le pont. Si tu sais que tu dois aller d'un bout à un autre de la rivière, tu vas pas construire ta maison au plein milieu du pont. Tu attends d'arriver de l'autre côté et après tu fais ta maison. Bah, le bas monde c'est comme ça. Le prophète, il a dit dunya mazaratul akhirah. Le bas monde c'est la terre de semences pour au-delà. Et ça c'est pas des paroles juste comme ça pour qu'on s'émeuve. C'est la feuille de route de ta vie. C'est une réalité, que tu crois ou tu crois pas, c'est les réalités. Ce bas monde ne vaut strictement rien. C'est pour ça que là, au Liban ou dans plein de pays musulmans, tout est détruit, tu as des musulmans qui meurent, des gens vertueux qui meurent, n'est-ce pas? Les prophètes, ils ont été décapités, beaucoup d'entre eux sur terre. Vous croyez que si le bas monde avait de la valeur, il serait arrivé ça aux musulmans? Bah non. Alors pourquoi il arrive ces malheurs-là aux musulmans? Parce que ce bas monde, il vaut rien du tout. Le prophète, il a dit لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقي كافر شربة ماء. Si ce bas monde ne valait, ça ne veut pas dire qu'il vaut, hein, s'il ne valait que ne serait-ce que l'aile d'un moustique, tu verrais que les non-croyants, ils n'auraient même pas bu une gorgée d'eau. Ça veut dire que le bas monde, il vaut encore moins qu'une aile de moustique. Il vaut rien du tout, ce bas monde, rien du tout. C'est pour ça qu'il arrivait autant de malheurs aux prophètes sur terre, que plein de musulmans ont des malheurs. Parce que la finalité n'est pas dans le bas monde, c'est pas le paradis ici. Et c'est pas l'enfer. Le paradis, tout le monde sera heureux. Les croyants au paradis. Le bas monde, Dieu, il rend malheureux les musulmans dans le bas monde pour qu'ils aient encore plus de récompenses dans l'au-delà. Tous tes malheurs, ça se transformera en bonheur, Inch'Allah, dans l'au-delà. Et tous les bienfaits que tu as dans le bas monde, tu seras interrogé dessus au jour dernier. Donc si tu les prends pour les réutiliser dans le bien, bonheur à toi. Si toi, tu prends de l'argent sans te soucier, est-ce que je donne la zakat, est-ce que je le dépense dans le bien ou pas, bah malheur à toi. C'est vrai que la plupart des prophètes étaient pauvres dans le bas monde. Ça ne veut pas dire que Dieu les agrée pas. C'est juste que le bas monde, c'est pas la finalité. Les prophètes au paradis vivront dans des grands palais. Les musulmans, ils auront des châteaux au paradis. Ils vivront comme des rois avec 20 000 serviteurs au minimum, chacun. Et le dernier des musulmans qui entre au paradis, le dernier, le pire des musulmans qui a jamais existé, quand il rentre au paradis, il aura comme 10 fois le bas monde. Ou 11 fois le bas monde. Certains ont dit, certains ont dit 11. Alors que dire de ceux qui étaient pieux et vertueux, etc. Bien sûr, cette personne-là qu'on parle, il est passé en enfer avant. Hein, parce que c'était le pire des musulmans. Mais il sortira de l'enfer un jour et quand il sortira de l'enfer, il pensera qu'il n'y aura plus de place pour lui au paradis. Qu'il n'y aura plus rien pour lui. Et le sera dit à cette personne-là, mais n'aimerais-tu pas avoir l'étendue du bas monde? Toute cette dunya que personne n'a jamais fait le tour en entier, n'est-ce pas? Cette dunya dans laquelle on vit aujourd'hui, là. Ce bas monde. Dieu lui fera savoir par le biais d'un ange. N'aimerais-tu pas avoir l'équivalent comme terrain au paradis de tout ce bas monde-là? Et bien la personne dira bien sûr que si. Et bien il sera dit rentre au paradis et tu auras certes au paradis comme ce bas monde et 10 fois plus encore. Mislu hazid dunya wa rashu amthaliha. Comme ce bas monde et 10 fois plus. Et soit 10 fois comme le bas monde ou 11 fois comme le bas monde. On n'arrive même pas à imaginer tellement c'est grand. Ça c'est la dernière personne qui entre au paradis. Mais ça, il y a beaucoup de gens aussi, comme ils n'ont pas appris la religion, ils ne connaissent pas la valeur d'au-delà. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas, il y a quoi au paradis? Il y a quoi au paradis, Mariam? Tu te rappelles, il y a quoi au paradis? Des lits volants. Est-ce qu'il y a des chevaux au paradis? Des chevaux volants? Des Pégases. Eh oui. Les Pégases, c'est les chevaux avec les ailes. Ça existait dans le bas monde avant. C'est pas un truc féerique. Hein. À l'époque de Sayyidina Sulaiman. À l'époque de Sulaiman, il y avait des chevaux avec des ailes. Comme les sirènes, jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore les sirènes. T'as plein d'animaux qui disent soi-disant fantastiques, féeriques, qui les mettent dans les films pour que les gens n'y croient pas. Donc en réalité, ça existait pour de vrai. عندك
عندك معلومات ما شاء الله. هو سليمان كان أمام البحر فالله تعالى أخرج أمامه هكذا أحسنها هكذا تطير أمامه فهم يقولون فدخل وقت العصر فنسي يصلي بسبب تلك الأحصنة فعندما تذكر غضب فذبحها. Allah a'lam bi sihhatiha. Les savants du tafsir ils racontent que, en parlant de Sulaiman alayhi salam, qui a gouverné toute la terre, il était devant la mer et Dieu l'a fait sortir de l'océan ou de l'eau des chevaux avec des ailes qui se sont mis à voler devant lui. C'était tellement magnifique et que Sulaiman en fait, ils disent qu'il a oublié de faire la prière. Il a été tellement été épris par la beauté de ces chevaux-là que le temps de la prière est sorti et lui ça lui a fait oublier la prière. Et après il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la prière. La personne ne tombe pas dans le haram, oublier la prière. Et après, il s'est rappelé, et tellement ça l'a mis en colère que cette chose-là du bas monde l'a détourné d'obéir à Allah Azza wa Jal. Il a égorgé le. Parce que le cheval, ça se mange. Il a égorgé les chevaux, quoi. Pour les manger, etc. Ou pour les donner à manger. Sulaiman, il égorgeait tous les jours, il faisait égorger 30 000 vaches et 80 000 brebis, et il donnait tout aux pauvres à manger, et lui, il mangeait que du pain et du lait caillé. C'est-à-dire qu'il était le roi du monde et malgré ça, toute la terre, et malgré ça, il était détaché du bas monde. Ça, quand je vous dis œuvrer pour l'au-delà, ça ne veut pas dire que tu vis dans une forêt sans rien du tout. Tu peux être riche et détaché du bas monde, mais après, c'est dans le cœur. Alors que celui qui oublie, il tombe pas dans le haram. Mais lui, quand il a vu que c'est quelque chose entre guillemets, ça l'a eu, quoi, au niveau de. Mais après, les prophètes sont des humains. Les prophètes, ils ont la peur naturelle de mourir. Ils ont l'instinct de conservation, comme on dit. D'accord ? Et tous les humains, ils ont un amour naturel envers le bas monde. Tu vis dans le bas monde. Tu vois ? Mais les prophètes ne sont pas attachés au bas monde. Ils ne sont pas attachés. C'est bon ? Le prophète, ça avait déjà arrivé il était en voyage et il dormait. Et comme il était en voyage, il ne s'est pas réveillé pour prendre le sous-bord. Il s'est réveillé après. Et les compagnons n'ont pas osé le réveiller parce que les compagnons savaient que les prophètes reçoivent la révélation dans le sommeil des fois. Et donc ils ne réveillaient pas le prophète quand il dormait. Il se trouvait que cette fois-ci, il ne s'est pas réveillé pour le sous-bord. Ça arrive des fois quand tu es en voyage, très fatigué, etc. Du coup, ils ont fait le adhan après quand il s'est réveillé. Le prophète, ça reste des humains. Mais il n'arrive pas des choses qui sont contraires à la mission de prophète. Ils ne mentent pas. C'est pas ils oublient la religion, par exemple, non. Mais par exemple, ça peut arriver que le prophète il fasse la prière et il oublie 2 raka'a. Il passe le salam en pensant qu'il a fait 4, alors en fait il a fait que 2. Ça veut pas dire qu'il devient fou, les prophètes ils perdent pas la raison. D'accord ? Le prophète, ça lui arrivait, ça peut lui arriver, ou ça lui est déjà arrivé, qu'il récite le Coran, et sur le moment il oublie une ayah, et après il s'en rappelle juste après. Mais ça c'est après avoir transmis le Coran, je parle, il récite par exemple dans la prière ou tel que cela. Mais quand il va transmettre la religion, les prophètes ils n'oublient pas. C'est bon les enfants ? Paradis, il y a des lits volants. La sururin mutaqabilin, des lits avec des lattes en or parées de diamants, de pierres précieuses. Quand tu veux visiter un musulman, je sais pas, quelqu'un il va chez l'autre, le lit il vole, il descend vers toi comme ça, tu montes dedans, après il te transporte, etc. C'est mieux que les voitures, c'est mieux que les. Et t'as pas les avions qui volent, il y a plein de trucs qu'ils arrivent à faire voler, mais le cache. Mais ça fait des décennies qu'ils savent faire. Les motos volantes, tu vois, dans Star Wars ça existe pour de vrai ça, mais ils le donnent pas à tout le monde. Dieu est tout puissant, faire voler un lit, c'est quoi le problème en fait? T'as des gens, des fois, t'as des animaux qui ont existé pour de vrai, même dans le bas monde. Peut-être qu'ils n'existent plus aujourd'hui ou qui existent encore mais qui sont cachés. Allah, ce monde-là, il est beaucoup plus grand que ce qu'ils disent. Et quand quelqu'un il connaît beaucoup les choses sur l'au-delà, il voit après que ce bas monde ça vaut rien du tout, c'est nul. Enfin, les trucs que t'as là, c'est quoi le. Il y a des gens, ils apostagient juste parce qu'ils n'ont pas eu le iPhone, ils n'ont pas eu. Mais en fait, t'as eu quoi comme foi? Toi, tu sais quoi de l'au-delà? Vous savez, les saints, les gens vertueux, leur plus grand bonheur, c'est dans l'acte d'adoration. Vous savez, pour l'être humain, le plus grand bonheur pour l'être humain du commun, de base, c'est quoi? C'est manger, boire et faire le rapport sexuel. La plupart des gens, leur plus grand bonheur, c'est quand ils font le rapport intime. Les saints, quand ils font la prière, ils sont encore plus heureux que s'ils avaient ces cadeaux-là. Vous savez que les saints, quand ils sont éprouvés, ils sont plus heureux que s'ils avaient donné un cadeau.
parce qu'ils sont tellement conscients que chaque épreuve leur apporte des récompenses s'ils patientent Allah Ta'ala, qu'ils sont heureux en fait. Au point que quand les saints se rencontrent, ils se racontent mutuellement alors t'as eu quoi comme épreuve en ce moment Ah t'as eu ça ok. Tu vois, ils sont heureux de se partager en fait les épreuves qu'ils ont eues. Ça c'était la femme de notre cher qui nous a raconté ça. Quand je suis allé voir il n'y a pas longtemps. Nous, on est là à pleurer. Oh là, j'ai mal à la tête, je suis comme ça. Les saints ils sont heureux, alhamdoulilah. Limite ils sont inquiets s'ils n'ont pas d'épreuve. Ça veut pas dire qu'ils sont pas, ils ressentent pas la tristesse, mais ils savent. Des fois, tu peux souffrir, mais en même temps être heureux, c'est tout ça, c'est des hasanat, c'est des hasanat. Là, il y a mon ami, là, subhanallah. Les gens qui ont appris, là, parce qu'il y a un cher, à chaque fois, je vous raconte des trucs. Ah, le cher, mon ami, là, qui est cher au Liban, là. À Bar-Labak, c'est là, il y a beaucoup de chiites, donc ils ont beaucoup. Vous vous rappelez, j'avais dit qu'ils ont donné cours, là, il y a l'explosion de ça, là. La dernière fois, je révisais avec lui, et puis, Belhatif, فقال لي ابراهيم لحظة مشى بي البيت ما فهمت عليه. Il dit si tu veux on fait une pause, la maison elle a marché avec moi. Tu vois j'étais là, je te dis le bait en arabe ça veut dire aussi le vers de poésie. Donc du coup je dis bon il me parle quoi de poésie, j'ai pas compris, il a reçu un message, j'en sais rien. Et après je lui dis ça va et tout. Il dit attends la maison elle a marché avec moi. Mais il me dit ça normal quoi. En fait, après j'ai dit c'est quoi la maison, j'ai pas compris le bait ou le vers de poésie, je sais pas, le bait il a plusieurs sens en arabe. Il m'a dit en fait à Bar-Labak, nos maisons sont construites sur des rochers. Tu vois, les fondations ne sont pas profondément dans le sol. Et en fait, tellement les explosions elles sont fortes que lui et ses voisins aussi, il m'a dit sur WhatsApp, il y a plein, ils ont envoyé des messages aussi de ses voisins, tout ça. En fait, les maisons elles se sont déplacées sur le sol, tellement les explosions sont fortes que la terre elle tremble ou machin. Et du coup, comme leurs maisons elles sont pas. Parce que là-bas, c'est la montagne, elles sont pas encastrées dans le sol. Elles sont juste sur la pierre, quoi. Et du coup, il m'a dit il y a plusieurs maisons qui sont déplacées. Mais il me dit ça, alors ça en plein cours. T'es en train de lire et machin, et puis après là, la maison elle se déplacée. Genre normal, quoi. Et après, on continue le cours et tout ça. Après, après on a continué le cours, du coup. Et après, il y a un truc, il y a eu un bruit, un truc qui a éclaté. Il a dit bon là, Ibrahim, là, je crois qu'on va commencer à arrêter le cours maintenant. Après, il m'a dit c'est juste la vitre de sa voiture. Après, plus tard, je l'ai appelé, il m'a dit c'est la vitre de sa voiture qui s'est cassée. Et après, le lendemain, on a fait cours normal, etc. Enfin, alors que tout pète autour d'eux, quoi. Mais tellement ils ont la conviction de l'au-delà, et le frère, il a même pas changé de ton, même pendant les explosions, de trucs comme ça, il te parle toujours pareil. Et au milieu, je rigole avec lui, tu vois. La première fois, quand il a neigé, il n'y a pas neigé, il y a pas longtemps à Paris. Et je dis, ah, on a plein de neige, tout ça. Il dit, bah, nous, on a plein de bombes en ce moment. Je dis, bon, bah, au moins, ça vous réchauffe et tout ça, tu vois. Il y en a, après, il y en a, ils sont traumatisés, mais là, je te parle des gens qui ont vraiment appris, ils savent la finalité. Il vaut mieux que tu donnes cours de religion, même s'il y a la guerre, que tu pleures chez toi. Et si tu meurs sur un éboulement, tu meurs martyr. Si tu meurs en donnant cours, tu meurs martyr. Et ça, c'est des gens, tellement Dieu a amoindri pour eux la dunya, ils ont le cœur beaucoup plus tourné vers l'au-delà que nous. C'est vrai que souvent, les épreuves, c'est une aide de la part de Allah pour se détacher du bas monde. Quand tu as perdu ta maison, ton appartement, etc., et que tu es dans la religion, t'as vu c'est quoi la tête du bas monde? Tu te dis, de toute façon, qu'est-ce qu'on a tiré de ce bas monde? De toute façon, dans tous les cas, tu vas mourir, tu seras dans la terre. C'est-à-dire, même si tu vis dans la rue, dans les poubelles, ton état est déjà toujours mieux au niveau matériel que lorsque tu seras dans ton trou, dans la terre, en train d'être mangé par les vers. C'est vrai que savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la tombe, c'est plus obscur et plus dégoûtant que des poubelles. Je parle pour quelqu'un du commun qui est enterré. La tombe, je sais pas si tu imagines, en islam, tu n'es pas dans un cercueil là-bas, c'est ton corps est dans un tissu, et après on te met dans la tombe, dans l'humidité, de la terre. Alors on met pas la terre directement sur toi, mais tu as un truc qui. Mais bon, au final, on a beau te mettre dans un coffre ou machin, tu auras les vers de terre, ils vont finir par rentrer, machin, et ton corps il va pourrir. Enfin voilà, c'est à part les prophètes, leur corps ne se décompose pas, et les martyrs de guerre et certaines saints vertus, etc. Mais à la base, c'est ça l'état de la plupart des gens. Bah, qu'est-ce qu'il disait Ari salam comme il raconte? C'est un savant, ils disent si quelqu'un il mange du pain rassis, il dort par terre dans la poussière, etc., c'est déjà beaucoup pour quelqu'un qui va mourir. Nous, on va mourir. C'est-à-dire, tu auras beau avoir plein d'habits,
Le seul habit que tu auras dans la tombe, c'est ton linceul. Et le linceul, c'est quoi? Un drap blanc, tu es enroulé dedans, c'est fermé là au pied, comme une papillote, et on te met dans la terre. Et c'est fini. Et là, il n'y aura pas de différence entre le riche, le pauvre, etc. C'est ça la réalité. Et après, il sera récité, et après, il sera jugé. Donc quand tu as conscience de ça, tu dis, mais pourquoi je vais perdre mon temps, en fait, je sais pas, à faire des trucs, des trucs futiles, des machins, etc. Alors qu'à la fin, je vais terminer dans ce trou-là. Tout le monde y va aller dans ce trou-là. Sauf que les non-croyants, ils veulent pas y penser. Ah non, ne parlez pas de la mort. Hein. Bah, même si t'en parles pas, mais la mort, elle va t'atteindre. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Dans le Coran, Dieu l'a dit, où que vous soyez, la mort vous atteindra. Et même si vous êtes dans des tours érigées. Même si tu es au sommet des buildings ou dans les grandes tours, dans un château fort, au sommet d'une montagne, avec des militaires. Vous savez que le prophète Daoud, alayhi salam, il avait sa chambre. Je crois que tu avais genre 15 murailles ou une dizaine de murailles à franchir avec des gardes et tout pour arriver jusqu'à l'endroit où il est dans son château. Le prophète Daoud, le père du prophète Sulayman, alayhi salam. Personne ne pouvait arriver jusqu'à lui. Il fallait qu'il franchisse toutes les murailles avec pour arriver jusqu'à lui. Et un jour, il était tout seul comme ça et il voit quelqu'un qui rentre dans la chambre. Il dit, mais comment tu as réussi à rentrer ici? Et la personne lui a dit, moi je suis celui qui n'a pas besoin d'autorisation pour rentrer. Et il a su que c'était l'ange Azraïl. Et du coup, il a passé salam, il dit, bah fais ce que Dieu t'a ordonné. Il est mort comme ça. Le prophète Daoud, alayhi salam. Même si tu te barricades dans un coin pour voir tout ça, c'est Dieu, quand Dieu, le moment que Dieu a prédestiné que tu mourras, tu mourras. Et même si tu es en costume, tu portais de la soie ou une robe en or, tout sera enlevé. Tout sera enlevé de toi. Et même tes bijoux ils seront enlevés de toi. On a le passé d'enterrer les morts avec leur truc. Mais bon, maintenant, peut-être tellement les gens ils veulent l'héritage. Et tu seras mis tout nu dans un drap blanc et c'est fini. Et dans la tombe. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr al-Siddiq? Est-ce que c'est quoi le mieux pour le linceul? Est-ce qu'un tissu neuf ou un tissu qui a déjà été utilisé, etc. C'est qu'est-ce qu'il disait Abu Bakr al-Siddiq? Il disait al-hayy awla bil jadid. Yani bil thawb al-jadid. Il disait l'être vivant, il est prioritaire à porter un habit neuf. Toi, tu vas mourir même si c'est un linceul qui a déjà été lavé, etc. ou déjà utilisé. C'est pour ça qu'on a été créé. Quand tu réfléchis à ça, ça ne veut pas dire que tu vas déprimer toute ta vie. Mais ça veut dire que déjà, tu fais des grands choix dans ta vie. Pourquoi je perds mon temps? Pourquoi je regarde toutes les séries télé? Tout ça, toutes les minutes qui passent. Non, mais c'est pas des blagues. Toutes les minutes qui passent, c'est du temps qui ne reviendra pas. Le temps, après, tu vas pleurer pour chaque minute que tu as été dans des trucs futiles. Même vous, les enfants. Chaque parole que tu dis, une fois qu'elle est sortie, elle est sortie. Si c'est du bien, c'est noté. Si c'est du mal, c'est noté aussi. Tu pourras pas aller dire non, 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 notez pas ça, on efface. Il n'y a que les anges qui effacent. Parole de Allah Azza wa Jal. Et donc Dieu il a dit subhanahu wa ta'ala, on a dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous gens qui avez cru, craignez Allah, ça veut dire soyez pieux, une crainte qui te pousse à éviter les péchés et à accomplir les obligations. Et après il a dit et que chaque personne considère ce qu'elle a préparé pour demain, ce qu'elle a mis en place pour le jour dernier. Wala takunu kalladhina nasullah. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas penser à obéir à Allah. Qu'on mis de côté cela. Fa'ansahum anfusahum. Et donc Dieu leur a fait oublier eux-mêmes. Alors ils ne sont pas oubliés, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont oublié de vrai pour au-delà. Ils ont oublié de se sauver. Ulaika humul fasiqun. Ce sont eux les grands pervers en réalité, les gens grands pécheurs. Parce qu'ils ont oublié de vrai pour au-delà et du coup ils n'ont pas oublié Allah Azza wa Jal. Après Dieu a dit La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ne sont pas équivalents les gens de l'enfer et les gens du paradis. Les gens du paradis, ce sont eux qui seront les gagnants. Et les gens du paradis, ceux qui ont œuvré dans le bas monde pour entrer au paradis. C'est pas qu'ils ont dormi sans rien faire, après ils espèrent être sauvés.
Et après Allah Ta'ala, il a dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran, le livre révélé, sur une montagne, tu aurais vu qu'elle se serait fissurée de crainte de Allah Azza wa Jal. Et la montagne n'aurait pas supporté de recevoir le Coran. Alors que la montagne, c'est de la pierre. Alors que dire de nous? Nous, on écoute le Coran, il y en a, ça leur fait rien du tout. Alors que la montagne, elle se fissurerait. Tu aurais vu que la montagne, elle aurait été craintive, elle serait fissurée de crainte par peur envers Allah Azza wa Jal. Ce qu'on appelle le khushu', d'accord? Et après, Dieu l'a dit, ces exemples-là, on les donne pour ceux pour les pousser les gens à réfléchir. Mais beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Même les montagnes, elles appartiennent à Allah. Et même les montagnes, elles font l'éloge de Allah Azza wa Jal. Le prophète Daoud, alayhi salam, quand il faisait le tasbih, les montagnes et les oiseaux, ils faisaient le tasbih avec lui. Quand il disait Subhanallah, Subhanallah, Dieu n'a aucun défaut, Dieu n'a aucun défaut. Même les montagnes, elles faisaient le tasbih. C'est que toutes les créatures, c'est marqué dans le Coran, hein. Tout ce que Dieu l'a créé, ça fait le tasbih de Allah. C'est-à-dire que, comme disait, j'ai un créateur, c'est Allah, Dieu n'a aucun défaut. Même les tables, même les chaises, mais nous, on n'entend pas leurs paroles. Mais elles font l'éloge de Allah. Elles louent Allah, elles louent Allah, elles louent Allah. Et celui qui n'est pas croyant, son corps, il loue Allah, mais sa langue, elle le fait pas. C'est clair? Même celui qui n'a pas la foi, son corps, il prouve que Dieu il existe. Bah, fais en sorte que ta langue, elle soit conforme à ce que ton corps, il dit. Vous avez compris ce sujet-là? C'est ça l'état d'esprit. Et le saint, eh ben, il a tellement ça dans son cœur qu'au final, le haut degré de la sainteté, c'est quoi, comme on a dit dans le hadith de Jibril? Que l'ihsan, le grand degré de la sainteté, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si toi tu ne vois pas Allah, ben certes Dieu il te voit. C'est bon les enfants? Même si toi tu ne vois pas Allah dans le bas monde, ben Dieu il te voit. Et ben les grands saints, tellement ils ont la certitude dans leur cœur, que toute leur vie, c'est comme si eux, ils ont conscience que Dieu le voit, donc du coup, je vais faire attention à ce que je dis, attention à ce que je fais, n'est-ce pas? Si quelqu'un il est tout seul, personne ne le voit. Est-ce qu'il se peut mettre entièrement tout nu sans raison? Non, c'est haram. Pourquoi c'est haram? Il n'y a personne qui me voit. Mais Dieu il te voit. Dieu il te voit et par égard envers Allah, bah, tu ne mets pas tout nu. Parce que Dieu a créé l'être humain avec une zone de pudeur, et la bienséance veut que tu ne découvres pas ta zone de pudeur. Même si tu es tout seul. Sauf si tu as besoin de t'habiller ou prendre une douche, etc. Mais sans besoin, c'est haram. Alors chez les malikites, c'est déconseillé. Chez les chaférites, c'est haram. Pourquoi? Parce que même si tu es tout seul, ben, Dieu il te voit. T'as pas honte de te mettre tout nu comme ça pour rien. Alors si c'est pour un besoin, il n'y a pas de honte. C'est clair, c'est pour prendre une douche ou quelqu'un avec son épouse, tout ça. Et malgré ça, même s'il fait avec son épouse, c'est recommandé qu'il mette une couverture sur eux. C'est pas haram à la base. C'est bon, il n'y a pas de zone de pudeur entre le mari et la femme. Et vous savez que ça c'est la pudeur, hein. Aïcha disait quoi? Ma lam arahu minhu wa lam yara minni. Elle a dit ni le prophète a vu de moi, ni moi j'ai vu du prophète. Chez les chaférites, c'est déconseillé de regarder les parties intimes de son épouse ou de son mari. C'est-à-dire que le prophète, lui, pourtant il a eu des enfants, tout ça. Aïcha, elle a dit moi j'ai jamais vu de lui, lui il a jamais vu de moi. C'est pas haram, hein, mais ça veut dire que il n'y a pas de zone de pudeur entre le mari et la femme. Mais personne n'a jamais vu les parties intimes du prophète, et le prophète n'a jamais regardé celles de ses épouses aussi. Et quand ils se douchaient tous les deux, les El Roussoul, ils avaient un pagne. Tellement la pudeur qu'ils avaient, subhanallah. Alors que c'est pas haram, hein, à la base. Hein. C'est pas haram. Mais certains savants, ils ont dit que c'est recommandé de ne pas regarder. Ah, c'est pas comme ils disent certains gens du livre, faut même pas qu'ils soient nus, ils mettent un drap. On n'est pas dans l'outrance là, ouais, certains vont pas les nommer. Que pour eux, même ils doivent rester habillés, quoi. Ou ils mettent un drap avec un trou, avec un trou là, et puis ils couvrent entièrement la personne. C'est pas comme ça la religion. Quand je dis un drap tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils se mettent tous les deux sous une couverture, c'est ça que ça veut dire.
Parce que Dieu mérite plus qu'on soit pudique envers lui que quiconque. C'est pour ça que sans excuse, la personne a la parole de se mettre entièrement nu. Allez, Allah, il nous voit, et Dieu, il est. Et ceux qui font n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience que Dieu les voit. C'est clair, tout le monde? Et quand tu sais que Dieu, il a créé tout ce que tu as, tout ton être, tes cheveux, tout ton corps, il est créé par Allah. C'est-à-dire que nous ne sommes que des choses. Quelqu'un va dire, on est comme des objets qui appartiennent à quelqu'un, quoi. C'est ça que ça veut dire, ibadullah, esclave de Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est enchaîné, qu'on est fouetté, etc. C'est-à-dire que nous sommes des créatures qui appartiennent au Créateur. Chacun parmi nous appartient à Allah. Et si quelqu'un, ça ne le convient pas, si quelqu'un, il se rebelle contre Dieu, il n'est pas musulman, mais il aura beau aller où il veut, se moquer autant qu'il veut, un jour, Dieu le ramènera. Il va mourir, il sera mis en terre, après il sera ressuscité, et après il sera renvoyé au jugement de Allah Azza wa Jalla. Tu ne pourras pas fuir de cela. Ni de la mort, ni de la résurrection, ni du jour dernier. C'est vrai que celui qui est idiot, c'est celui qui ne pense pas à tout ça. Il dit, mais moi je veux faire ce que je veux faire tous les péchés que je veux boire, manger ce que je veux, machin, etc. Mais en fait, c'est mon corps, si je veux, je me tatoue. Eh ben non, c'est pas ton corps. Ton corps, il appartient à Allah. Et Dieu t'a pas autorisé de faire ça. C'est un gars sur les réseaux, bon après c'est pas la référence les réseaux, mais il avait une bonne image. Il a dit à sa fille, il a dit, si tu prêtes ta poupée ou ta Barbie à quelqu'un, tu vois, et que lui, soi-disant, il colorie la Barbie, il fait soi-disant, il va dire, moi je veux me tatouer, machin, etc. Bah, chez lui, il fait ça, c'est son problème. Mais après, quand il va rendre la Barbie toute tachée, toute colorée, etc., qu'est-ce qu'il va dire celui à qui appartient la Barbie? C'est clair? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont, par exemple, il y en a, ils vont se tatouer le corps entier, ils vont se déchiqueter, se mutiler, etc. Il y a des gens, ils font ça. Ou body art et tout ça, ou des trucs comme ça. Ouais, mais en fait, quand tu auras compris que ton corps, c'est pas le tien, c'est celui d'Allah, tu vas dire quoi à Allah au jour dernier? Ce corps-là qui t'a confié. Et à quel point il t'a confié ce corps-là? C'est qu'en fait, ton âme, elle habite ce corps-là. Mais après, ce corps, il va être détruit, il va être mangé par la terre, mais ton âme, elle va toujours rester vivante. C'est-à-dire que ton corps, c'est juste un prêt, c'est une enveloppe que Dieu t'a donnée, et t'a prêté plutôt, pour ta durée très courte de la vie sur terre. Après, quand tu vas mourir, bah, cette enveloppe-là va être mise dans la terre, elle va être détruite, ton âme, elle va continuer à vivre. Après, Dieu va ressusciter ton corps, il va te refait ton corps, ton âme, elle va remis dans ton corps, elle sera interrogée. Et après, ton corps, il va être changé, soit en corps des gens de l'enfer, ou soit en corps des gens du paradis. Mais ce corps-là que tu as connu dans le bas monde, tu ne le retrouveras plus dans au-delà après. Tu seras ressuscité sur ce corps-là, mais après, ton corps, il va soit être enlaidi et grossi en corps de gens pour aller en enfer, ou soit embelli et grandi de la taille de Adam, alayhi salam, pour être parmi les gens du paradis. Mais après, l'apparence que tu as dans le bas monde, tu l'auras plus après dans au-delà. Soit tu seras plus beau au paradis ou plus laid en enfer. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça que Dieu nous a créé. Donc celui qui est intelligent, il a envie de dire, j'aimerais faire toute ma vie que pour adorer Allah, Azza wa Jal. Bien sûr, adorer Allah, ça ne veut pas dire tu passes ton temps qu'à faire des prières et du zikr. Même quand tu pars travailler, tu mets l'intention de nourrir ta famille, de nourrir tes enfants, de nourrir ta femme, par exemple. Ça, c'est un acte d'adoration. Quand je fais des études pour apprendre des choses qui seront utiles aux musulmans, pour avancer la communauté, pour pas que les musulmans soient toujours à la guise des non-musulmans, et que si tu veux te soigner, il faut que ce soit un médecin qui n'est pas musulman. Si tu vas chez le dentiste, c'est un dentiste qui n'est pas musulman. Quand tu vas apprendre des sciences, ce sera les non-musulmans qui vont te les enseigner. Et au final, il n'y a aucun musulman qui fait rien pour la communauté. Normalement, notre société musulmane devrait être régie par des musulmans. Pourquoi on serait toujours dépendant des non-musulmans dans tout ce qu'on doit faire? Les habits, c'est les non-musulmans qui les font, la nourriture, c'est les non-musulmans qui les font. Au final, on fait quoi, nous? Il y a des devoirs communautaires à remplir. Donc si quelqu'un travaille pour remplir ces devoirs communautaires-là, pour être médecin, pour être dentiste, pour être sage-femme, pour être enseignant de français, même les langues, c'est un devoir d'apprendre les langues. Dans le passé, les gens, ils apprenaient plusieurs langues. Adam parlait toutes les langues. Alayhi salam. C'est pour ça que Dieu nous a créés. C'est clair? Si quelqu'un il a passé sa vie dans autre que ça, il a raté sa vie. Et il l'a raté, mais d'une manière dont il ne pourra jamais rater quelque chose. C'est-à-dire qu'il a manqué le but pour lequel Dieu l'a créé. Et là, c'est la catastrophe, parce que si tu meurs sur ça, tu ne pourras jamais te rattraper pour l'éternité. C'est foutu. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a créé. Et en plus, Allah nous a dit pourquoi il a créé les humains et les djinns. Pour leur donner de les adorer. C'est clair? C'est bon, Ahmed, pour toi? Tu as compris, les enfants, t'as compris, Mariam? Parce que les enfants, ils peuvent jouer tout ça, mais ils apprennent la religion aussi. C'est bon, les douanes? C'est pas à bout?
Et ça, normalement, les enfants ils doivent apprendre ça quand ils sont petits, comme ça, dès le début de leur existence, ils ont conscience pourquoi ils sont là. Tu as des gens à 50 ans, question existentielle, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, être ou ne pas être. Mais normalement, quand tu es petit, tes parents ont dû t'expliquer pourquoi tu es là. Et bien parce que Dieu a voulu que tu existes, Dieu t'a créé. Il a créé ton âme d'abord il y a des milliers d'années. Et là, il a fait que ton corps il soit créé, n'est-ce pas, Mariam? Et un jour, Dieu l'a voulu qu'un ange il arrive, il prenne ton âme, et le mette dans ton corps. Tu es devenu vivant. Et après, ton corps il est sorti dans ce bas monde. Et maintenant, dans cette terre-là, dans une époque que Dieu a choisie pour toi, dans un pays que Dieu a choisi pour toi, dans une famille que Dieu a choisi pour toi. Est-ce que nous on choisit notre époque, notre famille? Non. C'est Dieu qui a choisi pour nous. Et maintenant que tu es là, tu dois te débrouiller pour faire tout pour mourir sur l'islam et pour pas aller en enfer. Alors même l'enfant, c'est même pas requis qu'il perde son temps dans le jeu, quoi. Il joue, mais après, le prophète aussi jouait quand il était petit. Mais pas des jeux qui font perdre leur temps. Alors tu peux profiter du bas monde, il n'y a pas de problème à la base. Il y a des choses qui sont permises en islam. Mais c'est pas un point où ça te détourne de l'au-delà. Quelqu'un il veut manger de la bonne nourriture, faire un beau voyage, je sais pas moi, rigoler, c'est pas haram en islam. Et qu'est-ce que disait le prophète alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit innama ana karakibin istadalla tahta shajara thumma raha fatarakaha. C'est-à-dire, je ne suis comme un cavalier qui est venu s'ombrager sous un arbre, puis après qu'il l'a quitté et qui est reparti. Il dit mali walid dunya wa mali dunya wa mali. Qu'est-ce que j'ai à voir avec le bas monde et qu'est-ce que le bas monde a à voir avec moi? Je ne suis certes que à l'exemple d'un cavalier qui a fait halte sous un arbre pour s'ombrager, puis après il va quitter l'arbre pour repartir. L'arbre ici c'est le bas monde. Le prophète disait alayhi salam kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ça veut dire soit dans le bas monde comme c'était un étranger ou quelqu'un qui passe son chemin. Et si quelqu'un il est en voyage et étranger quelque part, il n'a pas beaucoup d'amis, machin, bah ça c'est ça ton état dans le bas monde. Je dis alhamdoulilah, j'ai connu ça. Ça c'est pas des paroles en l'air que là c'est réellement soit comme ça. Si quelqu'un il n'a pas de famille là où il est tout seul, bah qu'il dise alhamdoulilah. Parce que c'est réellement ça notre état dans le bas monde. On n'est que de passage. Que de passage. Demain tu vas mourir, tu vas quitter ta famille, tes enfants, ton argent, tout ça, il n'y aura rien avec toi. Et qu'est-ce qui viendra accompagner dans la tombe? Tes bonnes actions. Et si tu es vertueux, Dieu enverra des anges qui te tiendront compagnie dans la tombe. Sinon tu seras tout seul dans ta tombe. Dans le noir, en train d'être mangé par les insectes. T'imagines? Est-ce que l'un parmi nous il s'est déjà imaginé que dans le linceul, dans sa tombe, prends le temps un jour, ça fait peur mais bon. Quand on est dans ton lit par exemple, imagine-toi ferme les yeux, dis voilà je suis mort, je suis dans le linceul, là ils vont me mettre dans la terre. Est-ce que toi déjà, tu as imaginé de te mettre dans la terre froide comme ça, humide comme ça, ton corps, et après on referme la terre sur toi, tu vois, il referme sur toi. Et une fois que tu es sous terre, après ton âme elle revient dans le corps, et après tu redeviens conscient. Et là il n'y a pas de répit, hein. À peine tu viens de te réveiller, il y a deux anges effrayants qui arrivent, deux anges effrayants, Munkar et Nakir, qui arrivent et qui te posent trois questions. C'est qui ton Dieu? C'est qui ton prophète? C'est quoi ta religion? Si t'es mort musulman, alhamdoulilah, tu sauras répondre. Si t'es pas mort musulman, ils auront tellement peur de ces deux anges-là qu'ils n'arriveront pas à répondre. Et dans une version, c'est qui ton Seigneur? Et la personne répondra, il n'y a pas autre Dieu que Allah. Le prophète, c'est Mohammed. Et la religion, c'est l'islam. C'est bon? Donc le quatrième attribut de Allah Azza wa Jal qu'on voit aujourd'hui, c'est l'unicité. L'unicité. Qu'est-ce qu'on a vu dans le hadith d'interrogatoire de la tombe? Qui sera demandé à la personne, c'est qui ton Seigneur? Man Rabbuk. Et qu'est-ce que répondra la personne? Je dis il y a 2 secondes. Il sera posé la question, c'est qui ton Seigneur? Et qu'est-ce qu'il répondra? Oui, Mariam? Il n'y a pas autre Dieu que Allah. Il n'y a pas autre Dieu que Allah. C'est bon? Pourtant la question c'était quoi? C'est qui ton Seigneur? Man Rabbuk. Et la personne a répondu, il n'y a pas autre Dieu. Il n'a pas dit il n'y a pas autre Seigneur. C'est bon? Très fatigué, c'est pour ça que je bégaye. C'est que là on demande ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre dire il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Allah. Les deux c'est pareil. Parce qu'aujourd'hui ceux qui se disent salafistes ou les wahhabites ou ceux qui suivent Ibn Taymiyyah qui lui a inventé un nouveau truc de tawhid qui est faux, entièrement faux. Parce que dans le quatrième attribut c'est quoi? Le wahdaniyya, le fait que Dieu est unique. C'est-à-dire que Dieu n'a pas d'associé, Dieu n'a pas de ressemblant. Quand on dit pas d'associé, ça veut dire que Dieu, il n'y a rien qui lui ressemble. Ça? Un associé pour Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est comme Dieu.
C'est clair, mon tout le monde? La sharika lahu, ay la mathila lahu. Les wahhabites, ils ont repris un truc inventé par Ibn Taymiyyah qui est entièrement faux, qui disent que le tawhid, c'est 3 sortes de tawhid. Tawhid, soi-disant, et c'est faux bien sûr, hein. Tawhid de la divinité, tawhid al-uluhiyya, tawhid de la seigneurie, tawhid al-rububiyya, et tawhid al-asma wa sifat, tawhid des noms et des attributs. Alors la plupart des noms de Allah, pour ceux qui suivent les cours d'avant, ils le savent, la plupart des noms de Allah, on peut les employer pour la créature. Donc il est où le tawhid des noms? Dans le Coran, je l'ai dit, bil mu'minina ra'ufur rahim, que le prophète Mohammed il est ra'ufur rahim. Et c'est parmi les noms de Allah aussi. Donc il n'y a pas tawhid dans les noms, s'il y a des créatures qui ont les mêmes noms que Dieu. Bien sûr, dans un sens qui est digne de la créature. Le nom est le même, mais il n'y a pas le même sens pour Dieu que pour la créature. C'est bon? Dieu, on l'appelle Al-Alim, le savant. On peut bien dire qu'une créature, elle est savante aussi. Mais c'est pas dans le même sens que Dieu. La science de Allah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. C'est clair, mon tout le monde? Mais le nom est le même. Dieu, on l'appelle Kabir. Kabir, on ne dit pas pour une créature. Dieu, on l'appelle Qadim. On le dit aussi pour une créature. Dieu, on l'appelle Rahim. On le dit aussi pour une créature. Dieu, on l'appelle Hasib. On le dit aussi pour une créature. Dieu, on l'appelle Alim. On le dit aussi pour une créature. Dieu l'a dit que certains prophètes sont Alim. Par contre, il y a des noms qui sont que pour Allah, qu'on ne dit pas pour la créature, comme Ar-Rahman, comme Allah, comme Ar-Rabbu, comme Dhul Jalal wal Ikram, comme Al-Quddus. Comme on a vu dans les cours précédents, c'est bon? Taïb. Et d'où ils ont tiré, soi-disant, qu'il y a un tawhid de la seigneurie et un tawhid de la divinité. Le Seigneur, c'est Dieu, et Dieu, c'est le Seigneur. C'est la même chose. C'est clair? C'est pourquoi ils ont inventé ça? Pour déclarer mécrants les musulmans. Pour dire que les musulmans qui visitent les tombes, ils adorent autre que Dieu, donc ils n'ont pas fait le tawhid de l'uluhiyya, soi-disant. Ils ont fait le tawhid de l'rububiyya, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Dieu, mais comme ils vont visiter les tombes, donc ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc du coup ils n'ont pas fait le tawhid de l'uluhiyya. Et donc vous savez qu'est-ce qu'ils disent les wahhabites? Ils disent que les mouchriquines qui adoraient les idoles à l'époque du prophète, ils ont plus de foi que les musulmans. Parce que eux, ils n'ont pas nié le tawhid de l'uluhiyya parce qu'ils savaient que le Dieu c'est Allah. C'est juste un faux tawhid qu'ils ont inventé pour pouvoir déclarer mécrants les musulmans. N'est-ce pas, Mariam? J'aimerais que les enfants ils écoutent les cours. C'est clairement tout le monde. Pas parce qu'il y a des enfants, les enfants ils sont là pour le cours, ils sont pas là pour jouer. Hein. Pas parce que les enfants ils sont petits qu'on va leur ramener des jouets, des gâteaux, on va les mettre ailleurs. Comme c'est le cours et pour les adultes, les enfants ils sont là juste pour faire joli. Non, les enfants, s'ils sont là, c'est pour le cours. C'est clair? Pour qu'ils apprennent la religion. Parce que ça, il y a des enfants plus jeunes que leur âge qui savaient déjà ça et qui étaient déjà des saints. C'est pas pour rien qu'au début du cours, j'ai expliqué l'histoire de Abdul Qadir al-Jilani quand on était petit et de Salah al-Tusturi. Ça, le fait d'occuper les enfants toujours par divertissement, ça c'est un truc qui a été inventé par un non-musulman pour que les enfants ils gâchent leur jeunesse. Un enfant, il comprend très très bien la croyance, il comprend... moi, le cours dernier, je n'ai pas raconté quand j'avais 8 ans, qu'on apprenait des cours de religion, etc. Alors pourquoi les enfants des musulmans, vous ne les laissez pas apprendre la religion? Un enfant, il n'est pas bête. Hein. S'il peut connaître par cœur les dessins animés et les joueurs de foot, il peut connaître par cœur le nom des prophètes et le Coran. Hein. Vous savez que les élites mécréantes, même les satanistes, tout ça, leurs enfants, ils ne les laissent même pas jouer. Ils les mettent dans des écoles privées, des trucs comme ça, où ils sont frappés ou machin, etc. Des fois, pour qu'ils soient des élites, ils leur font apprendre les langues étrangères, la culture et machin comme ça. Ils sont ultra giga sévères envers leurs enfants. Pour que leurs enfants, après plus tard, ils viennent des chefs d'État ou des élites, tout ça. Et nous, nos enfants, ils passent leur temps dans les dessins animés, dans les débilités. On nous fait croire que les enfants, il faut qu'ils mangent des bonbons, des trucs qui vont les rendre idiots. Les bonbons, c'est rempli de produits chimiques qui rendent idiots les enfants. L'aspartame, ça tue les neurones. Hein. Le truc qu'ils mettent là, pour remplacer le sucre dans les bonbons, ça tue les neurones, ça rend les enfants bêtes. Tous les bonbons, les édulcorants, tout ça, ça agit sur leur comportement, sur leur intelligence, ça les rend débiles. Un enfant, un être humain, il n'est pas fait pour manger des bonbons. Tes enfants, donne-leur à manger des raisins secs, des dattes. C'est quoi le problème? Dans le passé, moi j'ai visité le musée du sucre quand j'étais petit, en Auvergne. En France, avant, qu'est-ce qu'ils donnaient aux enfants? Ils donnaient des morceaux de sucre aux enfants. Du sucre, comme les bonbons, là, les sucres, la perruche, là, du sucre de canne un peu caramélisé. Ils mangeaient ça. Il n'y avait pas d'édulcorant, de trucs, de machin. Un bonbon était ça, je leur donnais un petit sucre, c'est tout. Pourquoi aujourd'hui il faut que les enfants ils soient dans les dessins animés, dans les trucs... aujourd'hui, les stratégies des non-musulmans pour que les gens ils s'égarent, c'est quoi? C'est d'occuper les gens par le divertissement. Et c'est pas que par les enfants, c'est avec les adultes maintenant aussi. Maintenant, même pour les adultes, ils mettent des trucs de toutes les couleurs, des trucs comme si on était des bébés.
Et ça, c'est voulu. C'est pas des trucs marketing, c'est voulu. C'est pour rendre les gens de plus en plus idiots. Ils infantilisent tout le monde. Un enfant, c'est un être humain qui est intelligent, il peut apprendre plein de choses, même s'il est petit. C'est pas requis que nos enfants ils perdent tout le temps. Et bien sûr, ils jouent, etc., pas de problème. Mais c'est pas requis qu'ils perdent toujours leur temps dans les jeux, dans les bonbons, dans les trucs comme ça, pour qu'ils soient débiles. Après, jusqu'à 15 ans, tu vois, les gens, ils sont toujours avec leurs peluches, avec leurs bonbons, avec leurs dessins animés. C'est pas vrai? Ceux qui ont grandi avec les dessins animés, maintenant, ils sont toujours là, ouais, Dragon Ball Z, et machin, le mec, il a 40 ans, il continue à parler de Dragon Ball Z, tout ça. Ben, c'est pas normal. C'est pas normal, tout ça, c'est du temps perdu dans son enfance. C'est clairement tout le monde. Et il convient aussi que les enfants aussi, on leur inculque aussi les valeurs de l'islam. Pourquoi ils ont été créés? Ils ont été créés pour la même chose que nous. Bah moi j'aurais bien aimé quand j'étais petit qu'on m'expliquait ça. J'aurais perdu moins de temps dans ma vie. J'aurais pas gaspillé 19 ans de ma vie. J'aurais œuvré depuis le début. Parce que moi quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, je comprenais ces choses-là. Et si on me l'avait expliqué, après Dieu il facilite pas à tout le monde. Donc si nous on n'a pas eu ça, bah, au moins qu'on l'explique à nos enfants à nous. Si on n'a pas eu la chance de grandir dans ça, ne nous privez pas de l'enseigner à nos enfants à nous. C'est pas une fois que tu es adulte, tu te réveilles, ou quand tu meurs, tu te réveilles. La plupart des gens, quand ils meurent, ils vont se réveiller. Quand ils verront l'ange de la mort arriver avec les anges du châtiment, ils vont dire: ah, mais en fait, moi, j'étais sur rien du tout dans ma vie. Donc, il n'y a pas de distinction entre Tawhid al-Uluhiyya et Tawhid al-Rububiyya. C'est un truc qui a été inventé, c'est entièrement faux. C'est juste un prétexte pour les wahhabites pour qu'ils déclarent mécrans les musulmans. Tawhid al-Rububiyya, c'est la même chose que Tawhid al-Uluhiyya. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Allah. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Ça veut dire exactement la même chose. Preuve en est quoi? Le hadith de l'interrogateur de l'ange Munkar et Nakir dans la tombe, qui demanderont à la personne: c'est qui ton Seigneur, Man Rabbuk? Et répondra: La ilaha illallah. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. La question, elle ne demandait pas c'est qui ton Dieu, c'était c'est qui ton Seigneur. Et pourtant, la personne répondra: il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. C'est-à-dire que c'est la même chose. Donc le vrai tawhid, c'est 3 tawhid, mais pas ce qu'ils disent les wahhabis. C'est tawhid fi dhat, wa sifat, wal af'al. Que Dieu est unique par son être, par ses attributs et par son acte. L'acte de Dieu, c'est le fait que Dieu est créé. L'acte de Dieu, c'est pas un mouvement, c'est pas avec des organes, c'est pas avec le fait de toucher les choses. C'est le fait que Dieu est créé. Il n'y a que Dieu qui a la puissance de créer. Donc Dieu, il est unique par son acte, c'est-à-dire que c'est le seul qui a la puissance de créer. C'est clair, que ce soit des idées, des mouvements, des immobilités, des couleurs, des formes, tout ce qui existe hormis Dieu est créé par Allah. J'en parlais avant le cours là, en venant en cours avec le frère. On dirait qu'il y a des gens, ils ont tellement bu du poison des philosophes, ils ont l'impression que le monde il existe de toute éternité, que le monde a toujours été là, et que Dieu il crée juste certaines choses dans le monde. Par exemple, Dieu il va créer les animaux, les girafes, tout ça, mais après, est-ce que Dieu il crée les étoiles, la poussière? Il y a des gens, on dirait qu'ils croient que Dieu il crée que certaines créatures. Mais c'est faux. Tout ce qui existe hormis Dieu est créé par Allah. Le soleil, la lune, les étoiles, le monde, tes pensées, les couleurs, les mouvements, les immobilités, les poussières, les atomes, l'eau, les poissons, les créatures, c'est pas que les animaux. Tout ce que tu vois là, les couleurs, les pensées, tes rêves, tout ça, c'est Dieu qui le crée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On le dit dans chaque prière. La louange à Allah, le Seigneur des mondes. D'accord? À dire que il y a Dieu et il y a les créatures, c'est tout. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est pas le monde, il existe comme ça de manière incréée depuis toujours. Et puis Dieu, il crée dans le monde certaines créatures. Alors si c'est du bien, Dieu le crée, c'est du mal, c'est pas Dieu qui le crée. Ou Dieu l'a créé le cheval, mais il n'a pas créé le cochon, par exemple. Non, non. Tout ce qui est hormis Dieu est créé par Allah. Celui qui n'a pas cette croyance-là, celui qui ne croit pas en tout ce qu'on a dit depuis le début du cours là. Si quelqu'un y doute ou il ne croit pas en tout ce qu'on a dit dans le cours d'aujourd'hui, il n'est pas musulman et il retourne en islam immédiatement en disant La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, Muhammad est prophète de Allah. Ça, c'est la base de l'islam. Le tawhid, c'est la base de l'islam. Allahu la ilaha illahu. On n'a pas cité la sourate al-Hashar tout à l'heure. On est arrivé dans sourate al-Hashar que si Dieu l'avait descendu le Coran sur la montagne, tu aurais vu qu'elle serait fissurée de crainte envers Allah, n'est-ce pas? Et après, qu'est-ce qu'elle dit Allah Azza wa Jal? Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu. C'est lui, Allah, dont il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alimul ghaybi wa shahada. Celui qui sait tout de ce qui est caché et qui sait tout de ce qui est visible. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Il est celui qui est très bien avec Dieu et celui qui a
qui est très miséricordieux envers les créatures dans le bas monde et envers les musulmans dans l'au-delà. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Alors on va aller faire le nom de Allah Azza wa Jalla dans les cours. C'est lui Allah, d'accord, qui est Huwallahu al-Khaliqul Bari'ul. Non, c'est pas la ayah qu'on vient de citer, pas la ayah d'après. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Il est celui qui est As-Salam, celui qui a aucun défaut, d'accord. Al-Malikul Quddus, Al-Malik, celui à qui appartient toute chose. Al-Quddus, celui qui est parfait. As-Salam, celui qui a aucun défaut. Al-Mu'min, ça veut dire celui qui tient sa promesse qu'il a fait aux gens vertueux qui seront préservés du châtiment. Al-Muhayminu, celui qui sait tout, yani qui est témoin de tout. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Aziz le tout-puissant. Al-Jabbar, c'est-à-dire celui qui console les créatures de leur tristesse. Et ça veut dire aussi celui dont personne ne peut contrer sa volonté. Donc tout ce qui a Dieu dans le monde, concentrez-vous, c'est par la volonté de Allah. Personne ne peut empêcher ce que Dieu a voulu. Et Al-Jabbar pour la créature, c'est une insulte. Ça veut dire quelqu'un qui est tyrannique, qui est oppresseur. Pour Dieu, c'est-à-dire celui qui est tout puissant, personne ne peut contrer ce que Dieu a voulu. Comment après ça, tu vas croire que Dieu ne crée pas le mal? Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Pareil, Al-Mutakabbir, ça ne veut pas dire l'orgueilleux pour Dieu. C'est une insulte, Mutakabbir, pour un être humain, c'est-à-dire l'orgueilleux. Pour Dieu, c'est-à-dire celui qui est le plus grand. Celui qui a Al-Kibriya. Dieu est grand par sa science, par son mérite, par son éminence. C'est-à-dire celui qui a le plus de mérite, subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi amma yushrikun. Dieu n'a aucun défaut, contrairement à ce que les mouchriquines disent. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. C'est lui Allah. Allah, ça veut pas dire il est Dieu. C'est-à-dire c'est lui Allah. Il n'y a pas autre que lui qui est Allah. Et après Dieu il donne ses noms pour qu'on sache ses attributs. Huwallahul khaliq, c'est lui Allah qui est le créateur. Al-bari'u, celui qui crée. Al-musawwir, celui qui crée les images. Donc celui qui a créé les images n'a pas d'image. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Il a les noms parfaits qui désignent la perfection de Allah Azza wa Jal. Tous les noms de Allah ils désignent des attributs de Dieu. Sauf le nom Allah qui est une lettre de Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Font son éloge et le glorifient ceux qui sont dans les cieux et sur terre parmi les croyants. Wa huwa al-azizul hakim, et le tout-puissant et celui qui crée toutes choses selon une sagesse. C'est ça connaître Allah Azza wa Jal. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a une sagesse. Soit al-Hashar. Celui qui récite ces ayats de la fin de Soit al-Hashar, Dieu le préserve. Les deux dernières ayats de Soit al-Hashar. Ou la fin plutôt de Soit al-Hashar. Vous voyez comment le Coran, il y a tout dedans? Pour celui qui a appris, c'est pas celui qui récite comme ça. Ce Coran-là que Dieu l'a dit, s'il a été descendu sur une montagne, la montagne se fissurait de crainte envers Allah Azza wa Jal. Dans la même sourate. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. À chaque fois que Dieu est dans le Coran, la ralla, ça ne veut pas dire puisse-t-il méditer comme il traduit en français. Non, ça veut dire afin qu'il médite. Les tarlil, les hatta yatafakkaru. Dieu l'a dit qu'il cite ces exemples-là afin que les gens méditent. Bonheur à celui qui médite. Donc c'est ça le tawhid de Allah. Dieu est unique par son être. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la réalité de Allah ne ressemble pas aux réalités des créatures. Notre réalité à nous, notre être à nous, c'est quoi? C'est le corps. Dieu n'est pas un corps. Son être n'est pas un corps, n'est pas un volume. Donc il est unique par son être. Ça veut pas dire, comme il a dit Abu Hanifa, ça veut pas dire que Dieu est un dans le sens le chiffre 1, 2, 3, 4, 5. Parce que le chiffre 1, tu peux l'additionner, l'augmenter, le diminuer. 1 plus 1, ça fait 2. 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. On ne dit pas Dieu l'est 1 dans ce sens-là. Mais Dieu l'est unique dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Inna Allah wahidun la min taliqi al-adad bal min taliqi annahu la sharika lahu. C'est ça qu'a dit Abu Hanifa dans son livre. Que Dieu est unique,
pas dans le sens du nombre, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. C'est-à-dire quoi l'associé ici? Notez si vous n'avez pas noté. C'est-à-dire quoi l'associé? Le ressemblant. C'est-à-dire que personne n'a un être comme l'être de Allah. Personne n'a des attributs comme les attributs de Dieu. Personne il ne crée comme Dieu y crée. Qu'est-ce qu'a dit Allah Ta'ala? Afaman yakhluq kaman la yakhluq? Est-ce que celui qui crée il est comme celui qui ne crée pas? Hal min khaliqin ghayrullah? Il aurait-il un créateur autre que Allah? Ici créé dans le sens de faire exister ce qui n'existait pas. Pas créé dans le sens d'imaginer ou d'inventer ou de fabriquer. Mais dans le sens de faire surgir du néant à l'existence qui n'existait pas. C'est que Dieu qui peut le faire. C'est ça qu'on appelle la divinité, la puissance de créer, al-uluhiyya. Donc Dieu est unique par son acte. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui crée, unique par son être. L'être de Allah ne ressemble pas à l'être de créature. C'est-à-dire quoi l'être de Allah? La réalité de Dieu ne ressemble pas aux autres réalités. Et Dieu est unique par ses attributs. C'est-à-dire que les attributs de Allah ne ressemblent pas aux attributs des créatures. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire ça que Dieu il est unique. Et ça, c'est le quatrième attribut de Allah, Azza wa Jal. Tu dis c'est quoi? Le quatrième attribut, l'unicité. Il signifie que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de second et qu'il n'est pas constitué de parties comme les corps tels que le trône, al-arsh, le piédestal, al-kursi, le paradis, l'enfer, les 7 cieux, l'homme, les anges ou les djinns. Donc Dieu, quand on dit qu'il est unique, c'est-à-dire que ce n'est pas un corps, c'est-à-dire qu'il ne se divise pas. Parce que le corps, tu peux le diviser. Donc le corps, on dit qu'il est composé. C'est-à-dire quoi composé? C'est-à-dire qu'il est fait de parties, on peut dissocier ces parties-là. Allah n'est pas fait de parties. Et dans le Coran, il a blâmé les mouchriquines parce qu'ils ont attribué à Allah des parties de ses créatures. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Dieu il a dit dans le Coran qu'ils ont attribué à Allah des parties de ses créatures. Certes, ces gens-là sont des non-croyants avérés. Donc Dieu n'est pas comme le ciel, pas comme le trône, pas comme Al-Kursi. Il n'est pas un corps qui se divise comme les cieux et la terre. Les cieux et la terre, au jour dernier, seront détruits. Ils seront séparés en morceaux. Et Dieu n'est pas ainsi. Et ça, dans le Coran, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Dit c'est Dieu qui est l'Ahad. Comme on dit les savants, l'Ahad, c'est-à-dire que Dieu est unique. Et ça veut dire que Dieu est laysa jisman fala yatajazza. Dieu n'est pas un corps, donc il ne se divise pas. Et le corps, ça ne veut pas dire ce qui a une tête, des bras et des jambes. Le corps, ça veut dire le volume. Tout ce qui a une hauteur, une largeur et une profondeur. Que ce soit un corps palpable, comme l'être humain, un corps que tu peux prendre par la main, toucher par la main. Tu peux palper comme l'être humain, la pierre ou l'arbre, ou un corps impalpable comme l'air, l'oxygène, ton âme, la lumière, l'obscurité sont des corps, sont des volumes. Ils ont une hauteur, une largeur et une profondeur. Dieu n'est ni un corps palpable, ni un corps impalpable. Ce n'est pas un corps du tout, mais c'est le créateur du corps. Donc le créateur des corps n'a pas les attributs des corps. Et tous les corps sont constitués. Même la lumière, tu peux la couper en deux. Même l'obscurité, tu peux la couper en deux, n'est-ce pas? Donc comme a dit Dieu dans le Coran, Huwa Allahul Khaliq, c'est lui Allah qui est le Khaliq. C'est-à-dire que ce n'est pas autre que lui. En arabe, quand le sujet et le complément ils sont définis, ça veut dire la restriction. Huwa Allah, ça ne veut pas dire il est Allah, ça veut dire c'est lui Allah. C'est-à-dire que ce n'est pas autre que lui qui est Allah. Al-Khaliq, c'est-à-dire que c'est lui qui est le Khaliq, c'est pas autre que lui qui est le Khaliq. C'est lui Al-Bari, c'est-à-dire que c'est pas autre que lui qui est Al-Bari. Qul huwa Allahu ahad, dis Allah c'est lui Al-Ahad, c'est-à-dire que c'est pas autre que lui qui est Al-Ahad. C'est-à-dire quoi Al-Ahad? Celui qui est unique, celui qui ne se divise pas. Allahu Samad, c'est lui Allah qui est As-Samad. C'est-à-dire quoi As-Samad? Celui dont tout le monde a besoin et qui n'a besoin de rien. Lam yalid wa lam yulad. Dieu n'a pas d'enfant et n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Et c'est quoi la dernière ayah, Mariam? C'est quoi la sourate? C'est elle. Non, soufflez pas. Vous m'aidez pas, franchement, vous m'aidez pas. On veut enseigner aux enfants, vous donner les réponses. Si je les interroge, c'est pour qu'ils donnent les réponses. Pour qu'ils soient concernés par le cours. Qul huwa Allahu ahad. Après. Lam yalid wa lam yulad, c'est-à-dire quoi? Dieu n'a pas d'enfant et n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Et après? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et Dieu n'a aucun équivalent. C'est-à-dire les trois quarts du tawhid, ils sont aussi dans cette sourate. Cette sourate, comment elle a été révélée? Quand des mouchriquins sont allés voir le prophète Mohammed, ils ont dit, décris-nous ton Seigneur que tu adores. Parce que vous avez pour croyance que Dieu est dans le ciel. Et le prophète disait que Dieu n'est pas au ciel ni sur terre, que Dieu on ne peut pas l'imaginer.
Et donc eux, pour se moquer du prophète, ils disent, bah alors décris-nous ton Seigneur alors que tu adores. S'il n'est pas dans le ciel, s'il n'est pas sur terre. Et donc Dieu il a révélé cette sourate, soit al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, dit c'est lui Dieu qui est unique. Allahu samad, c'est lui Dieu qui n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin du ciel, ni de la terre, ni de ses créatures. Lam yalid, il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Walam yulad, il n'a pas d'enfant, il n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Parce que les mouchriquins là, ils croyaient que Rosal c'était le fils de Dieu. Alors, billah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'y a rien qui est équivalent à Allah Azza wa Jal. C'est ça la croyance de l'islam, et c'est ça connaître Allah. Celui qui a su ça, il est croyant. Bonheur à lui s'il adore Allah jusqu'à sa mort et qu'il œuvre pour l'agrément de Allah. Celui qui n'a pas cru ça, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman, quoi qu'il fasse comme prière et quoi qu'il fasse comme œuvre. Parce que celui qui ne connaît pas son créateur, ses prières ne sont pas valables. Son jeûne n'est pas valable. Et le jour où il mourra, il se rendra compte qu'il n'était même pas musulman. C'est clairement tout le monde qu'on demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde une fin heureuse et qu'il fasse que, même si on travaille, même si on a d'activité, tout ça, on fasse que tout ce qu'on fait dans notre vie soit dirigé pour l'agrément de Allah Azza wa Jal. Même manger et boire, si quelqu'un mange et boit dans l'intention de prendre des forces pour l'agrément de Allah, il y a des récompenses. Dormir, si quelqu'un avant de dormir dit je vais dormir pour prendre des forces pour demain, pour pouvoir faire la prière, pour pouvoir travailler, etc. Tu as des récompenses. Et la religion ne t'empêche pas de vivre. La religion elle te permet de vivre. Mais la religion elle sublime ta vie. Si tu mets la bonne intention dans n'importe quelle chose, même le prophète l'a dit, que même quand quelqu'un fait le rapport avec son épouse, s'il met bonne intention, il y a des récompenses. Même la nourriture que tu mets dans la bouche de la femme, si tu veux nourrir ta femme et tu mets comme des fois où l'enfant ou des fois la femme elle donne à manger à son mari, elle met comme ça dans sa bouche avec une bonne intention, il y a des récompenses. Même le chat, tu lui donnes à manger dans la rue, tu as des récompenses. Ça ne veut pas dire que tu fais plus rien dans ta vie et juste tu fais la prière, non. Ça veut dire vis, profite de ta vie, mais fais qu'avec ton intention, chaque chose que tu fais dans ta vie, il faut qu'elle soit dans l'objectif d'avoir des récompenses dans au-delà. Si tu vois que c'est une chose qui ne t'apporte pas de profit pour au-delà, ne la fais pas. Ne la fais pas. C'est clair, les prophètes, ils travaillaient. Il y a des prophètes qui étaient menuisiers, des prophètes qui ont fait du commerce. Mais il n'y a aucun prophète qui a été berger. Aucun prophète n'a eu le métier de berger. Tous les prophètes ont gardé les moutons, mais aucun prophète n'a eu ça comme métier. Parce que le métier de berger, ce n'est pas un métier noble digne des prophètes. Mais tous les prophètes ont gardé les moutons, mais aucun prophète n'a été berger. C'est clair, tout le monde? Berger dans le sens de métier. C'est-à-dire de rechercher la subsistance en gardant les moutons. Aucun prophète n'a jamais fait ça. Mais tous les prophètes ont gardé les moutons. Le prophète Mohammed était commerçant, il n'était pas berger. C'est clair, tout le monde? Le prophète Idriss était couturier. Le prophète Adam, il labourait la terre. Le prophète Daoud, il faisait des côtes de mailles et les vendait. C'est clair? Mais il n'y a aucun prophète qui a eu le métier de berger. Parce que les prophètes sont nobles et ils font des métiers nobles. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de garder les moutons, mais ils l'ont fait pour renforcer leur patience. Quand ils étaient jeunes, même le prophète Mohammed, quand il était petit, il a gardé les moutons dans certaines rues de la Mecque. Comme ça, Dieu il a fait que par le biais de ça, ça a renforcé leur patience pour mener plus tard le groupe de gens, parce qu'ils allaient être des prophètes. Donc pour développer en eux la gestion des groupes, etc., Dieu a fait que tous les prophètes, quand ils étaient petits, ils ont gardé les moutons, parce que quand tu gardes les moutons, ça t'apprend la patience. Tu as peur pour chaque mouton, tu vas les diriger, tu vas les protéger. Et ça, c'est des qualités que les prophètes ils ont besoin pour leur mission de prophète. C'est clair, tout le monde? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Que Dieu nous fasse profiter de la baraka des prophètes et des anges. Amin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Je suis très fatigué, mais bon, je suis malade aujourd'hui, mais on a quand même voulu faire le cours. Allahumma ati kullam minna su'lahu min al-khair wa afina wa mardana min sayyi'il asqam. وتوفنا وأنت راض عنا اللهم رض عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان آمين بارك الله فيكم